Éternel. Comme on peut paraphraser, le chouchou de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison, je vais vous demander, avec votre ovation, recevoir la prunelle de l'Éternel, la semence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. 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 Donc, ma fille, il y a la louche de tâche. C'est le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce pour me venir devant vous ce matin. Qui me fait la grâce, n'est-ce pas, de prêcher un bulletin dimanche. Ce n'est pas évident, c'est une grosse responsabilité. Mais comme j'aime bien dire, Dieu est beaucoup bon avec moi. Je le dis, quand il est bon, pour moi ça ne suffit pas. Il faut dire qu'il est beaucoup bon avec moi. Parce que si je veux rendre les témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie, ce ne peut pas suffire. Je vais dire, une veillée ne va pas suffire. Une journée de marathon de prière ne peut pas suffire. Parce qu'il est véritablement bon avec moi. Et pour plaisanter, des fois, j'aime bien dire, si tu me prends sans Dieu, on t'a vendu une voiture sans moteur. Parce que ça ne va pas démarrer. Ça ne peut rien faire du tout. Alors, je veux vraiment bénir le nom de Dieu par la grâce de qui je me tiens ici ce matin. Et je veux aussi bénir la vie de son serviteur, le prophète, votre papa, notre daddy à tous, qui est vraiment un homme d'exception. C'est un homme de qualité. Je suis très dur, hein. Je ne qualifie pas comme ça. Donc, si je le dis, c'est vraiment parce que je le pense en fait. Je ne l'ai pas cherché, je l'ai trouvé. Parce que c'est Dieu même qui a orchestré notre rencontre en fait. La manière dont on s'est rencontrés, c'est une orchestration divine. Et j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit dernièrement, et je n'ai pas honte de le dire devant vous, c'est quelqu'un qui m'a réconcilié avec moi-même en fait. Il m'a trouvé au moment où j'étais dans des doutes, j'étais en train de me poser des questions. Je m'interrogeais en fait sur ma relation avec le Seigneur. Et il m'a réconcilié avec moi-même. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu. Si tu n'es pas sûr de ton identité, si tu n'es pas sûr de ta relation avec le Seigneur, si tu n'es pas sûr de qui tu es, tu ne peux pas, n'est-ce pas, continuer dans ta relation avec Dieu. Donc je veux vraiment le bénir. Il m'a donné des paroles qu'un serviteur de Dieu ordinaire ne peut pas dire. Qu'un serviteur de Dieu te dit, c'est vrai, on va prier ensemble, mais ce n'est pas moi qui vais faire le miracle parce que le Seigneur a déjà préparé, tu ne me dois rien. C'est fort d'entendre ce genre de choses-là. Donc, serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il a une connexion terrible avec le ciel, je vous dis. Il a une connexion incroyable avec le ciel. Et malheureusement, son épouse n'est pas là. Je l'appelle affectueusement maman prophète, parce que c'est une dame généreuse, c'est une dame discrète, c'est une dame qui est bonne. Elle est signe, c'est vrai, mais il ne faut pas jouer. Elle a une profondeur, avec Dieu, elle est vraiment puissamment fonctionnée. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65, je crois le verset 24, le Seigneur dit, avant que tu ne m'évoques, je te répondrai. Avant que tu n'aies fini de parler, je t'aurai répondu. Pasteur, je prie que ce passage, n'est-ce pas, s'attache à votre vie. S'attache à votre ministère. Pour qu'avant que vous ne finissiez de parler sur la vie de vos enfants et sur vous-même votre propre vie, que le Seigneur vous exauce et qu'il vous compte de tout part, qu'il vous conduise dans cette situation. Vous savez, quand quelqu'un ne vous aime pas, il ne vous invite pas chez lui à la maison. Il m'a plusieurs fois invité à ses programmes et je suis venue chaque fois avec beaucoup de plaisir. Mais plus encore, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te dit pas, viens parler à mes proches. Viens, tu vas parler avec les gens qui me sont proches. Et je prends ça comme une marque de confiance. C'est fort et c'est lourd. Et j'espère avec la grâce de Dieu et avec votre aide qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, ensemble conduire ce moment. Alors, j'ai aimé le dirigeant, que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu as dit était trop fort. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire à ce peuple-là pour dire qu'on est là, on est debout. D'autres sont debout parce que le peuple, d'autres sont assis. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu peux t'arrêter. Tu choisis d'être arrêté. Tu choisis d'être assis. Tu choisis de sourire. Quelqu'un peut bouger un peu. Bouge comme ça. Bouge. Lève la main. Dis bonjour à ton frère en corona. Parce qu'il y a le corona, on ne peut pas se saluer. Mais c'est un choix que nous avons ce matin. Parce qu'à cette heure, d'autres sont couchés sur des lits d'hôpitaux.
ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils ne peuvent pas choisir la nourriture qu'ils vont manger. D'autres ont voulu aller à leur culte, peut-être pas forcément ici, parce que le peuple de Dieu est partout, mais ils sont dans les commissariats, en train de faire déclaration de braquage, de vol. Ils n'ont pas ce temps-là pour adorer Dieu. Et comme il a dit, d'autres sont à la mort, ils n'ont plus d'espérance. Mais dans le psaume 6, le verset 5, David a dit, celui qui meurt ne peut plus te louer. Alors si Dieu t'a conservé la vie ce matin, tu dois l'acclamer. À mon examen. Vous savez, Dieu est tellement sage. Dieu, il est plus sage que toi et moi. Il est plus sage que tout l'univers mis ensemble. Des fois, je dis, j'ai pas de problème à lutter avec un fort ou un puissant. Parce que même si tu es fort, moi seul, avec Dieu, on pèse plus que le monde entier. Amen. Tu es seul. Si tu es avec toi, tu es plus lourd que le monde entier. Alors, on va nous donner un cantique d'adoration. Je veux plutôt qu'on dise, il est assis sur son trône élevé. Pendant qu'ils vont préparer la chanson, je vais dire une chose. Ne crois pas que ton adoration ajoute quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu était Dieu avant que tu l'adores. Quand tu as fini de l'adorer là, il sera Dieu. Je vais poser une question à quelqu'un. Peut-être M. Emmanuel peut nous répondre. Vous connaissez Steve Jobs? Mais c'est qui? Ce dont vous avez entendu dire, c'est quoi? Qui il est? Un multimilliardaire. C'est lui qui a fait les iPads, les iPhones, les iTunes, tous les là. Il ne le connaît pas. Moi-même, je ne le connais pas. Et vous pensez que parce qu'on ne le connaît pas, là, il sera plus multimilliardaire? Ah, ou bien, le fait que nous, on ne parle pas de lui, là, ça diminue ses milliards? Jamais. Il en est de même pour Dieu. Mais si nous, on le connaissait, et puis moi, je me levais à Abidjan ici pour dire, je vais faire un fan club pour Steve Jobs, je vais parler de lui, je vais faire sa promotion à gauche, à droite. Et puis tout le monde sait que, ah, mais la dame là, c'est elle-même la gossure de Steve Jobs. Et puis un jour, j'ai problème. Son protocole peut lui dire, oh mon patron, la dame qui fait le show pour voir Abidjan ici là, elle est dans des difficultés. Hein. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il va venir à mon secours. Il va m'aider. Les derniers iPhone 52 qui ne sont pas encore sortis là, c'est moi qui envoie ça à Abidjan ici, puis je vais faire le balai. Il en est de même pour toi. Ton adoration n'ajoute rien à la gloire de Dieu. Ne lui enlève rien non plus. Mais ton adoration est un bénéfice pour toi. Parce que ça te rapproche de Dieu. Ça te donne d'avoir une connexion directe avec ton Seigneur. Ça te donne à Dieu de se souvenir de toi et d'agir. Alors si tu es vivant ce matin, tu vas te lever. Et tu vas dire, il est assis sur son trône élevé. Il est assis. Le groupe va nous. Tout dans les cieux, le hommage.
Dieu là. Ne te laisse pas distraire, laisse ton voisin. Connecte-toi avec le ciel. Ouvre le ciel ce matin. Fais descendre le Seigneur par l'adoration. La Bible dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Ouvre le ciel. Et fais descendre ton Dieu. Afin de multiplier les victoires. Il est toi, saint, éternel, malgré ce qui t'arrive. Alors j'ai fait sortir ça de mon sac. Hein? On est sur les réseaux avant que quelqu'un me dise c'est le masque qu'elle a fait sortir. Il faut que j'explique en fait. Quand papa m'a dit que tu vas prêcher ma fille, dans mon cœur j'ai fait mais j'ai dit oui papa, il n'y a pas de problème. Par respect et par obéissance. Mais dans mon cœur, je me suis dit oh, il a dit ça comme ça, il va oublier et puis ça va passer. Mais quand je suis arrivée à la maison, quelques temps plus tard, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a fait écrire une prédication. Là, dans mon cœur, je commençais à prendre l'affaire au sérieux, mais je lui ai rien dit. Et la semaine dernière, j'ai donné la prédication à mon fils. Je lui ai dit, il faut saisir cette affaire-là, parce que je sens dans mon cœur que ça ne va pas durer. Et quand je lui ai donné, il m'a dit, maman, tu es pasteur. Dans mon cœur, il dit, non, on va m'énerver. C'est quoi ton problème? Il dit, mais tu viens faire prédication, est-ce que tu es pasteur? Je dis, oui, mais. Donc je commençais à me justifier. Oui, mais je donne des exhortations, et j'ai déjà prêché à des veillées. Puis je commençais à parler, mais dans mon cœur, l'enfant a touché quelque chose. Vous comprenez? Et quand j'interrogeais le Seigneur m'a donné une orientation. Il m'a donné une illustration, et c'est comme ça que Dieu me parle. Dieu me parle beaucoup par les images. Alors je vais demander à quelqu'un, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça c'est quoi? Est-ce qu'une maman peut répondre? Je vais venir vers elle avec le micro, ou si quelqu'un peut donner un micro à une maman dans la salle, hein, c'est possible qu'il va nous répondre pour nous dire ça c'est quoi? S'il y a un micro qui marche. Il y a un micro qui marche, voilà. Maman, tu dis, tu sais ce que c'est, non? Voilà, donc il faut donner le micro à la maman, elle n'a qu'à nous dire ce que c'est. C'est la même chose, hein. J'ai pris deux, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Ce sont des écorces. D'accord, mais ce sont des écorces qui font quoi? Qui soignent le palu. Des écorces qui soignent le palu. D'accord. Et ça, on a écrit dessus paracétamol. Qui sait ce que c'est? Qu'est-ce que ça soigne? C'est quoi? C'est la même, hein, qui connaît elle aussi. Il faut lui redonner le micro. C'est paracétamol. Dis oui, qu'est-ce que ça soigne? C'est pour... Répondez dans le micro, madame.
les douleurs de tête. Donc, paracétamol, ça soigne les douleurs de tête. Et puis ça, c'est bois jaune, ça soigne le palu. Garde le micro, maman. Merci, on acclame Dieu pour sa vie. Merci, n'est-ce pas, d'avoir répondu. Mais je vais te poser une question. Tu es docteur? Non. Comment ça, tu n'es pas docteur? Tu n'as pas fait études de médecine? Non. Tu n'as pas fait études de médecine? Non. Tu es tradipraticienne? Non. On t'a pas montré un peu les plantes, comment on soignait ça? Non, on ne m'a pas montré les plantes. Tu n'es pas allé dans une école de médecine? Non, je suis allée dans Infirmier même? rien de Sage-femme? rien. Mais comment tu sais que ça là, c'est paracétamol, ça soigne les douleurs, mal des têtes? Et puis ça là, c'est bois jaune, ça soigne pas lui. Bon, concernant les paracétamol, nous savons que ça soigne les maux de tête. Nous savons, non? Oui, d'accord. Et bois jaune là? Nous savons aussi. Et moi, je sais. Tout le monde aussi sait. Merci beaucoup, maman. Merci, rends le micro. Que Dieu te bénisse. On acclame pour sa vie. Le Seigneur m'a dit ça. Et puis il m'a dit, tu vois, on est beaucoup habitants ici. On n'est pas médecin, hein. Maman. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas pasteur aussi. Mais il y a des médecins qui existent, on sait. Ils ont fait des prescriptions médicales en masse. Quelqu'un te dit, tu as pas la vie. Oh, mais ça là, faut pour ça, ça soigne ça. Ou bien j'ai un peu mal ici, oh, toxicoline. Non, mais prends ça là, ça va soigner. Ou bien mon fils a un peu de bouteille, regardez, mais ça là c'est varicelle, on connaît son médicament, il faut faire. Quand c'est pour faire les prescriptions médicales là, vous n'êtes pas médecin, vous savez que vous n'êtes pas médecin. Vous n'avez jamais mis vos pieds dans une faculté de médecine, mais vous prescrivez. Mais quand il s'agit de ma parole, quand il s'agit d'annoncer ma parole, quand il s'agit de parler de moi, quand il s'agit d'agir comme il faut, vous dites que vous n'êtes pas pasteur. Amen. Vous n'avez pas fait école pastorale. Donc vous ne faites pas parce que vous n'êtes pas pasteur. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est juste? J'ai été délivré. Il m'a dit, non, on a parlé, mais c'est ce qui est dans mon cœur qu'il a fait sortir dans sa bouche. J'ai dit, Amen. Je n'ai rien dit. Ça n'a pas loupé. Le lendemain, papa m'a appelé et dit, tu prêches dimanche prochain. Il fallait que Dieu enlève cette épine de mon cœur pour qu'il me donne l'assurance que c'est vrai que tu n'es pas pasteur. Mais quand il s'agit de mon évangile, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu as juste besoin de témoigner de ce que tu sais. Elle a dit, tout le monde sait, c'est vrai. Mais elle sait parce qu'elle-même, elle a pris paracétamol, ça l'a guéri. Elle sait parce que bois jaune là, elle a utilisé et ça l'a guéri. Et moi, je sais que la parole m'a délivré. Et je sais que la parole m'a fait du bien. Et je sais que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Alors je peux le dire sans me tromper ce matin avec vous. Alors si toi, tu as fait des prescriptions sans être médecin, tu es mon compagnon de prédication ce matin. On va prêcher ensemble la parole de Dieu. Alors, j'ai besoin d'un compagnon pour la lecture. Je ne sais pas qui peut m'accompagner dans la lecture. Quelqu'un a sa Bible? Il va lever sa Bible. Lève ta Bible comme ça avec moi. Lève ta Bible, lève ta Bible, lève ta Bible. Je veux voir quels sont ceux qui n'ont pas de Bible papier. Quand on était petits, on nous disait on va pas au champ sans machette. Hein, on va pas au champ sans d'abat. Donc, lève ta Bible. Si vous avez la Bible dans votre téléphone, vous faites bien. Moi, je l'ai aussi, mais c'est pour faire les comparaisons. Mais il est important d'avoir la Bible papier. Parce que sur ton téléphone, pendant que tu médites, quelqu'un peut t'appeler. Ça va te distraire. Tu vas vouloir aller sur WhatsApp. Tu vas vouloir aller sur les messages. Méditer dans la Bible papier, c'est efficace pour un enfant de Dieu. Donc, j'exhorte quelqu'un. Si tu n'as pas de Bible, qui n'a pas de Bible, lève la main. Qui n'a pas de Bible, non, tu n'as pas oublié à la maison. Tu n'as pas voulu soulever. Vous savez, un jour, je voyageais. J'ai pris mes affaires justement et puis resté ma Bible. Celle-là, c'est la Bible que j'aime. J'ai dit au Seigneur, c'est lourd comme ça. Moi, j'ai laissé ça ici. Il dit, oui, tout ce que tu as pris là, c'est pas lourd. Mais quand tu es arrivé sur ma Bible là, c'est lourd. J'ai fermé ma bouche, j'ai enlevé mes affaires, j'ai mis la Bible dans mon sac et puis je suis parti. Donc la Bible là, c'est pas lourd. Qui n'a pas de Bible? Tu n'as pas de Bible. Je ne sais pas que tu as oublié à la maison, mais tu n'as pas de Bible. Lève la main avec moi. Lève bien, il n'y a pas honte ici. Moi, mais il n'y avait pas de Bible avant. Est-ce que quelqu'un est né à Bible ici? Lève la main. Lève bien la main. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prendre le nom des personnes qui n'ont pas de Bible? Je m'engage à vous offrir une Bible. Parce que c'est la chose la plus importante que vous devez avoir. On n'ajoute pas les mains. Ceux qui avaient déjà les là, vous gardez la main levée. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 personnes. 6, d'accord. Si vous pouvez prendre leur nom, s'il vous plaît, on va vous apporter une Bible par la grâce de Dieu dimanche prochain. D'accord? Jean 11. Jean 11. Tout le monde prend sa Bible dans Jean 11. Et comme la parole de Dieu est une parole importante, quand tu t'en vas faire rang à la banque pour prendre ton argent, tu t'arrêtes, ça ne te fait pas mal.
Quand tu t'en vas à l'hôpital, on dit restez debout, tu t'arrêtes. Pour lire la parole de Dieu, on va se tenir debout. Ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux, tiens-toi debout pour proclamer cette parole-là, pour lire cette parole, pour dire, tu crois en cette parole, tu la respectes, c'est notre verset de base. Pour les autres versets, on ne va pas se lever, mais c'est notre verset de base. Mais j'ai besoin de 2 lecteurs parce que le passage est long, elle peut s'essouffler, donc elle va commencer. Et puis, qui peut l'accompagner? Maman va t'accompagner. Donc, elle va lire jusqu'à un certain moment et puis je vais te donner la parole. Donc, Jean 11, ceux qui peuvent se tenir debout, s'il vous plaît, n'hésitez pas, tenez-vous debout. Jean 11 parle de Lazare. C'est un passage que tout chrétien connaît. On va lire ce passage ensemble et après on va partager. Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Au verset 3, les sœurs envoyées disent à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Quelqu'un dit, celui que tu aimes est quoi? Donc Jésus aime Lazare et puis Lazare est malade. C'est ça, non? Ok, on peut continuer. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle aime la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il fut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Au verset 8. Reprenons sur l'autre verset. On dit qu'il a appris que Lazare était malade, mais il a fait quoi? Il est resté combien de jours? 2 jours de plus. Donc on dit c'est ton ami. Il est malade. Tu l'aimes. Mais tu restes combien de jours? 2 jours. 2 jours. Ok. On continue. Au verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je dois le réveiller. Au verset 12, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. La soeur va continuer pour ne pas qu'elle s'essouffle. Vas-y, ma soeur. Amen. Amen. Au verset 18. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Au verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. On continue jusqu'au verset 45. On continue. Je t'ai béni. Merci. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie. Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Au verset 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Au verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde.
Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Au verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Au verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Merci, mon frère va continuer parce que le passage est long. À partir du verset 33, s'il te plaît. Au verset 33, Jésus la voyant pleurer et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et tous furent émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Au verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée au devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sombre déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bonnes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Continue. C'est le verset 45. Oui, reprends le verset 45, s'il te plaît. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Amen, alléluia. Tu vas poser ta Bible et tu vas acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu s'acclame parce que la Bible est du Dieu. Tu vas acclamer la parole de Dieu. Tu vas acclamer la parole ce matin. Tu vas acclamer. Et comme on va se bénir de nous, on va prier pour la parole. Prie pour ce que tu as compris ce matin. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux de lui ce matin? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur ce matin? Tu vas prier pour toi, je vais prier pour moi. Chacun va prier le Seigneur par rapport à la parole de ce jour. Père, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour ces instants. Éternel, je n'ai pas craint à te dire à ton peuple, Seigneur, que je ne suis pas pasteur, parce que je sais que la gloire de cette prédication ne va pas me revenir, elle va te revenir à toi. Seigneur, je sais ce matin que tu vas faire du bien à quelqu'un. Père, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je prie que les quelques personnes à qui mon message est destiné le reçoivent, Éternel, entièrement. Que le diable ne vienne pas s'aimer la distraction dans la vie de quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Que ceux qui sont dans ta présence soient présents dans ta présence, Éternel, des amis. Que tu ouvres les yeux de quelqu'un, tu ouvres l'entendement de quelqu'un, tu donnes à quelqu'un de recevoir entièrement ta parole ce matin. Saint-Esprit, efface ma personne. Seigneur, à compter de cet instant, je n'existe pas. Je n'existe pas, Éternel, je n'existe pas. C'est toi qui existes. Je n'existe pas, Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. Tu pourrais dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Ceux que tu as enfantés, ceux pour lesquels tu es mort à la croix, Seigneur, ce matin, fais du bien à quelqu'un et que la gloire te revienne au nom de Jésus. On va s'asseoir. Vous savez, notre ancêtre David m'a enseigné quelque chose de très important. Maman, tu vas prendre Ésaïe 61 pour moi, s'il te plaît, du verset 1 à 3. Pendant qu'elle trouve ce passage, la Bible dit que David est parti sur le terrain. Goliath était contre le peuple. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de David contre Goliath. C'est vrai qu'il avait tué les lions et l'ours quelque part là-bas, mais il était devant Goliath. Et il va faire la chose suivante. Il regarde et puis il dit, mais quel est cet incirconcis? Mais il n'a pas dit qu'il insulte l'armée de Saül, parce que Saül était roi, n'est-ce pas? Mais il dit qu'il insulte qui?
L'armée de qui? L'armée du Dieu vivant. Dieu était assis sur son trône, il a sauté comme ça, puis il dit, hé, qui parle de moi en bas là-bas? Il a dit, mais ce petit-là vraiment, bon les anges, allez-y régler ce problème-là. Parce qu'il a déjà mis mon nom devant l'affaire. Donc devant une affaire comme ça, je ne peux pas. Moi je suis maligne, je vais faire comme mon ancêtre David. Donc lis-nous l'Ésaïe 61 s'il te plaît. À partir du verset 1 jusqu'à 3. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. C'est ça. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Car l'Éternel m'a oint pour porter sur de bonnes nouvelles. Ce matin, je déclare que le Seigneur m'a oint pour te porter une bonne nouvelle. Amen. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison dont on parle ici, ce n'est pas une guérison physique. Tu sais, quelqu'un peut être bien portant dans son corps. Mais si son cœur est brisé, il sera plus malade que celui qui est hospitalisé. Donc ce matin, notre prédication va guérir un cœur qui est brisé. Amen. Continue ma soeur. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Tu sais quand quelque chose te manque là, tu es captif. C'est comme si tu n'es pas libre. Il y en a qui sont dehors ici. Leur situation est pire que ceux qui sont à la maca. Parce que tu vis une captivité qui ne dit pas son nom. Le diable a jeté sur toi quelque chose. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un échec, c'est peut-être des difficultés qui te rendent captif. Ce matin, un captif sera délivré au nom de Jésus-Christ. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Comme je le disais tout à l'heure, un prisonnier sera, n'est-ce pas, délivré. Amen, c'est le verset 3. Verset premier. Verset premier, allons sur verset 2. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. On commence par publier une année de grâce. Même le président de... Vous savez, le monde physique est calqué sur le monde spirituel. Le président de la République, là, il y a des jours, il se lève. On sait que tu as volé, on sait que tu as tué, on t'a attrapé, on t'a mis en prison. Mais on dit grâce présidentielle. Quelqu'un dit grâce présidentielle. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, il y a une grâce de Dieu qui vient pour toi. Amen. Et ensuite... Et un jour de vengeance de et ça me plaît, un jour de vengeance. Ça dit ce que l'ennemi t'a fait là. Aujourd'hui, Dieu va se venger. Il va se venger pour te donner. Ensuite, et pour consoler tous les affligés. Et pour consoler tous les affligés. Et dans ma version, qui est la version d'Arbi, il dit pour consoler ceux qui mènent le deuil. Merci ma soeur, je vais continuer. Il dit pour consoler ceux qui mènent le deuil. Parce qu'il y a des problèmes, c'est pire que funérailles pour toi. Quand tu pleures, on dit mais qui est mort? Non, quelqu'un n'est pas mort. Mon affaire là, ça me fait trop mal. D'accord, c'est pire que funérailles. Et il continue pour dire pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la somme. C'est-à-dire au lieu de porter habit de funérailles, c'est habit de fête que tu vas porter ce jour. Et il continue pour dire l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébin de justice. Donc moi-même j'ai dit, c'est l'onction de ça là, et suis-moi pour que je prêche avec vous ce matin. Amen. Alors, si je devais donner un thème à mon message, j'allais dire ton Lazare ressuscitera. Quelqu'un peut répéter avec moi? Ton Lazare. Maintenant, c'est pour toi, mais il faut dire mon Lazare. Ressuscitera. Dis encore. Mon Lazare. Frère, il faut dire c'est conviction. Il faut dire mon Lazare. Ressuscitera. Amen. Et le sous-thème que je vais donner, c'est si tu eusses été ici. Parce que le thème général, c'est mon Lazare ressuscitera. On peut le voir sous plusieurs formes. Mais la forme que je vais attaquer avec nous ce matin, c'est si tu eusses été ici. Quelqu'un dit avec moi, si tu eusses été ici. Alors, on va le voir à trois niveaux. La première partie qu'on va voir, c'est le cadavre. Le cadavre, c'est qui? C'est Lazare. Donc, qui Lazare représente ici? À la deuxième partie, on va voir les trois personnes qui sont Jésus, Marthe et Marie. Et à la fin, on va voir les deux attitudes donc, de Marthe et Marie. La première personne, c'est Lazare. La Bible dit, je pense que c'est le verset 3. Quelqu'un peut rester sur Jean 11 mois parce qu'on va le visiter ensemble. Il dit, Lazare était l'ami de Jésus. Dans d'autres versions, on dit, Lazare, celui que Jésus aimait. Vous savez qu'on est dans une relation de confiance, d'amitié, c'est une relation de confiance. Quand on dit tu es mon ami, là, je te fais confiance, je partage mes secrets avec toi, je te confie mes difficultés et tout. Donc Lazare, en fait, c'est la situation pour laquelle tu t'es confié à Dieu. Tu as dit cette affaire de mariage là, oh, Dieu va gérer ça pour moi. Cette affaire d'enfant là,
Oh, le Seigneur est trop puissant, il va gérer ça pour moi. Visa que je cherche là, oh, les gens n'ont rien dit encore. Le Seigneur va gérer ça pour moi. Le défi financier que j'ai là, le Seigneur va gérer, c'est un procès. Dieu va gérer. Donc, cet élément-là dans ta vie représente ton Lazare. Donc, Lazare, c'est la situation pour laquelle tu as fait confiance à Dieu. Tu as prié, tu as jeûné, tu as imploré. Quand ça n'allait pas même, tu as pleuré. Et quand c'était trop dur, tu allais voir les frères et sœurs pour dire non, venez intercéder pour moi. Vous avez pris des temps de prière, des temps d'intercession. Des pasteurs même ont prié, des serviteurs de Dieu. C'est la partie où on dit, ils sont partis dire à Jésus que ton ami est malade. Donc le pasteur allait dire à Jésus, ta fille a problème. Le pasteur allait dire à Jésus, ton frère a problème. Mais la Bible dit quoi? Jésus n'est pas venu. Oui ou non? Est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu. Jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé, maman? 3 jours, Lazare est mort. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être ami de Jésus et puis tu vas connaître la mort. Ça n'enlève rien à ton amitié. Tu peux être ami de Jésus et puis tu vas connaître la mort, n'est-ce pas, dans tes finances, la mort dans ton travail, la mort dans ta vie familiale, la mort dans ton mariage, la mort dans ta fécondité. La mort peut venir. Juste un senti mauvais. La Bible dit Lazare a fait 4 jours au tombeau. Mais je veux dire à quelqu'un ici, la mort n'effraie pas Dieu. Amen. Ça dit ta situation qui est morte là. Jésus n'est pas effrayé par ça. Le visa que tu penses que tu as pu avoir, ils ont barré mais dans ton passeport comme ça là. Jésus n'est pas effrayé par ça. Le fiancé quand il fait façon, c'est même pas depuis là. Il dit quoi? Il ne veut pas faire le Seigneur n'est pas effrayé par ça. Peut-être même fiancé là même est parti. Tu priais pour Maria, il était là pour dire Seigneur, il n'a qu'à faire vivre, juste quand tu vas voir dans lui-même, il a dit ton affaire là, mais c'est bon, il est parti. Jésus n'est pas effrayé par ça. Quelqu'un va dire Jésus n'est pas effrayé par ça. Mais ce qui me plaît, on a tous lu le passage. Qui peut me dire de quoi Lazare est mort? Maman, est-ce qu'on nous dit de quoi Lazare est mort? Pasteur, est-ce qu'on sait de quoi Lazare est mort? Qui sait? Qui a lu le passage et puis qui sait de quoi Lazare est mort? On n'a pas dit si c'est Diapajo qui l'a tué, si c'est Sida qui l'a tué, s'il a cherché femme de quelqu'un, on l'a passé et puis il est mort. Ou bien si bon, il allait voler, on l'a attrapé, on l'a botté jusqu'à il est mort. On n'a pas dit. Parce que là, on n'a rien contre toi. Le Seigneur nous connaît, nous les hommes. Un pasteur allait te dire, péché comme ça, quand on fait là, tu appelles Jésus, mais il vient parce que moi, il vient pour le couper, il ne prie pas. Parce que si on avait dit de quoi Lazare était mort, nous tous ici, on était foutus. Parce que quand on allait faire ça, personne n'allait se lever pour venir nous. On dit, mais si tu es mort, Jésus va te dire, mais moi, il ne veut pas pour toi. Ça veut dire que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Peu importe ce que tu as vu, peu importe ce que tu as vécu, peu importe la situation qui t'a envoyé dans les difficultés dans lesquelles tu es. On n'a pas dit que Lazare était un saint. Et on n'a pas dit non plus pourquoi Jésus aimait Lazare. On n'a pas dit que c'est parce que Lazare se comportait bien, Lazare envoyait les offrandes, Lazare il payait toujours sa dîme, Lazare il était toujours chez le pasteur, il préparait pour lui donner. Non, on n'a pas dit pourquoi Jésus aimait Lazare. On a juste dit que Jésus l'aimait et Lazare est mort. Alors rassure-toi, mon frère, ma soeur. Rassure-toi. Si tu as une situation à pourrir à cause de quelque chose que tu as fait, ça n'effraie pas Dieu non plus. Parce qu'on ne nous a pas dit de quoi Lazare est mort. On ne nous a pas dit. Donc, il ne faut pas trop te torturer. Il y a un passage qui me plaît, Jean 9, le verset 1 à 3. Jean 9, le verset 1 à 3. Donc, elle va me suivre dans les autres passages. Maman, toi, tu vas rester sur Jean 11. C'est bon? Jean 9, le verset 1 à 3. Il y a une petite histoire qui me plaît. Vas-y. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance, oui. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? On dit qui a péché? Le gars est aveugle. Mais ce qui intéresse les gens là, c'est qui a péché. C'est-à-dire que tu ne fais pas enfant. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi tu as fait et puis quoi tu ne fais pas enfant. Depuis tu demandes visa, tu ne trouves pas. Ce qui intéresse les gens, toi tu es comment et puis tu ne trouves pas visa. Tu ne te maries pas. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas comment ils vont t'aider, mais c'est qu'est-ce que tu as fait. Et puis tu n'arrives pas. Continue s'il te plaît. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Jésus a une réponse pour ces personnes-là. Les personnes qui dans le secret te persécutent. Les personnes qui font semblant de compatir. Parce que cet aveugle-là, les gens passaient lui donner les 5 francs, les 10 francs. Ah, il y a comme mon frère, mais dans leur cœur. Toi, tu es devenu aveugle, la garçon. Bah, mais si tu es pas ici. Vas-y. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est
C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres du Seigneur soient glorifiées. Tu prends Job 22, le verset 30 rapidement. Alors je vais dire à quelqu'un, il faut arrêter. Il ne faut pas écouter la bouche des gens dans tes problèmes que tu as, sinon tu vas t'abattre. Tu vas te décourager. Tu vas aller chercher les péchés du temps de Simon Templar, que Dieu même a oublié. Non, quand il était petit, on dirait un jour j'ai volé 200 dans le porte-monnaie de ma maman. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui là, mes affaires ne marchent pas? Non. Quand j'étais étudiante là, un jour j'ai tiré le coup. Est-ce que c'est pas à cause de ça que mon examen ne marche pas? Il faut arrêter. Dieu dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste. Maintenant, si dans ton fond intérieur, tu connais, parce qu'on se connaît aussi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu as fait quelque chose qui constitue un blocage dans ta vie. La parole de Dieu n'est pas limitée pour toi. Job 22, le verset 30 nous dit quoi? Job verset 30. Il délivrera même le coupable. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, il délivrera même qui? Le coupable. Je sais que tu es coupable et puis il va te délivrer. Je pensais que quelqu'un allait acclamer. Je me réjouis de ce fait que malgré ma culpabilité, il y a une délivrance qui descend des cieux pour moi. Je dis encore, répète encore. Il délivrera même le coupable. Il devra son salut à la pureté de tes mains. Il dit qu'il devra son salut à la pureté de tes mains. Au début, je ne comprenais pas le passage. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais pureté de mes mains, comment? Pureté de mes mains, comment? Je suis partie bien regarder, j'ai cherché des comparaisons. Ce n'est pas la pureté de mes mains, c'est la pureté des mains de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé par dire qu'il est saint, il est 3 fois saint. Et ses mains sont toujours pures pour te délivrer de ta culpabilité. C'est peut-être l'orgueil. Toi-même, tu as mélangé affaire là. C'est peut-être pas fierté. Tu as gâté ton mariage. Tu as triché à l'examen, on t'a attrapé. Tu as fait quelque chose, je ne sais rien. Moi-même, par mes mains, j'ai gâché beaucoup de mes bénédictions. Alors lève la main s'il te plaît. Lève la main, on va faire cette prière au Seigneur. On va faire cette prière au Seigneur pour dire au Seigneur, je vais répéter à moi pour dire Seigneur. On va lever la main. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont rien fait dedans. Hein? Je ne vous accuse pas, mais comme moi-même je sais qu'il est fait là, accompagnez-moi en prière. D'accord? On va dire Seigneur, je reconnais que c'est de ma faute, Seigneur. Je reconnais, Éternel, que c'est moi qui ai gâché l'opportunité. Seigneur, c'est moi qui ai mélangé à faire là. Je n'ai pas bien fait, Seigneur. Seigneur, je reconnais. Mais ce matin, je veux m'appuyer sur ta parole. En Job 22, verset 30, tu dis que tu délivreras même le coupable. Seigneur, délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Pas à cause de moi, mais à cause de la pureté de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Et ton problème là, des fois tu sais quand tu as un problème, tu penses que le monde entier a arrêté. C'est toi seul ton problème là qui est là. Lazare là, il n'était pas la première résurrection de Jésus. Quand vous lisez bien les évangiles, Jésus avait déjà ressuscité la veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm. Une femme veuve, son seul enfant, elle partait l'accompagner pour l'enterrer. Les gens étaient derrière elle, c'était le cortège de la mort. Mais j'aime ce serviteur de Dieu qui dit, pendant que le cortège de la mort avançait, ils ont rencontré un autre cortège, qui est le cortège de la vie. Oh, la vie est supérieure à la mort. Et ce fils-là a été ressuscité. Ce matin, le cortège de la mort va rencontrer le cortège de la vie au nom de Jésus. Après ça, il y a la fille de Jairus, n'est-ce pas? La fille de Jairus, elle était malade, elle n'était même pas morte. Jairus est venu se jeter au pied de Jésus pour dire, ma fille est malade. Maître, viens. Jésus s'est levé, il partait. En route, ils ont rencontré la femme qui faisait la perte de sang. Quelqu'un pouvait dire, oh, mais s'il n'avait pas rencontré la femme là, Jésus allait guérir la fille là. Elle a bloqué, c'est que j'ai dit au pasteur de venir prier pour moi. Mais il a prier pour les autres. Il a dit, et c'est que mon affaire là, c'est urgent. Il a dit, fait quoi, mais pasteur? Moi, je ne comprends pas. Hé, pasteur, je suis venu te dire, toi-même tu dis, d'accord, ma fille, allons. On sortait comme ça. Quelqu'un est venu, tu dis, non, attends un peu, je vais voir ce sujet. C'est quoi cette affaire? Donc les gens sont venus pour dire, bon, il ne faut plus déranger le maître. Paye ta fille là, elle n'est même plus malade, elle est morte. Mais le Seigneur a dit à Jairus,
allons. Crois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser ton affaire dans la main du pasteur. Vous dites comme il n'est pas vite venu là, mon affaire mélangée, non. Aussi mélangée que soit ton affaire, le Seigneur a une solution pour toi. Quand il a dit aux Juifs, rouler la pierre, ils n'ont pas hésité. Parce qu'ils savaient qui était Jésus. Si Jésus n'avait pas fait des miracles avant, si Jésus n'avait pas fait des miracles, des prodiges, il n'allait pas courir. La personne est morte depuis 4 jours. Quand on vous dit rouler là, vous-même vous partez rouler là, c'est pourquoi? Vous partez rouler là, c'est pourquoi? Est-ce que Jésus est encore mort? Mais c'est parce qu'il savait qui était l'homme Jésus. Ce matin, je vais t'interpeller pour que tu saches qui est Jésus dans ta vie. Il faut que tu saches. Si tu ne sais pas, tu ne vas même pas aller rouler la pierre pour permettre à ton miracle d'avoir lieu. Lazare va être ressuscité, mais il est resté derrière la pierre là, il ne peut pas sortir. Parce que ces pierres-là, des mains d'hommes ne pouvaient pas rouler la pierre. N'est-ce pas? Donc ce matin, il faut que tu saches. Et pour qu'on sache, on va prendre Apocalypse 1, à partir du verset 12. Elle va nous lire un petit passage. Moi, le passage là, ça me fait du bien, parce que le passage me permet d'identifier qui est Dieu dans ma vie. D'identifier qui est Dieu dans ma vie, qui est Dieu dans ma vie. Vous savez, Jésus aurait pu guérir Lazare à distance. Est-ce qu'il n'a pas fait ça dans la parole de Dieu? Il y a eu un passage où il a guéri quelqu'un à distance, non? Où il dit, va, ta fille est guérie. Voilà, le centenier. Il est venu, lui-même il a dit, j'ai la foi, que je dis à l'homme, va et il va. Je dis à l'autre, viens et il vient. Il dit, sur ta foi, va, ta fille est guérie. Quand il disait, dit, Seigneur aussi, tu es bizarre. Quelqu'un dit c'est ton ami, l'autre là tu ne le connaissais même pas. Il est venu te voir, tu as fait la guérison à distance. Mais quelqu'un dit c'est ton ami là. Il faut guérir à distance, tu ne guéris pas. Tu laisses jusqu'à qu'on meurt, il meurt. Maintenant s'il est mort, mais ton ami quand même il est mort, tu peux aller à sa levée de corps. Mais levée de corps là, Jésus n'est pas venu juste quand il l'a enterré. 4 jours, et puis il est venu. Mais je ne suis pas ici pour faire le show. Je n'ai pas besoin de renommer, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ici pour te faire sauter pour sauter, pour te faire danser pour danser. Mais il est important que tu sautes et puis tu danses. Parce que la Bible dit, quand on partait prendre Jéricho, les gens étaient en haut, la manquée, les gens font le tout chanter. Ils disent, ceux-là, ils sont bêtes. Vous êtes venus pour vous battre là. C'est sauter, vous allez faire. Vous pensez que ça va faire quoi? Ton sauter aujourd'hui là, ça va donner un résultat. Je vais faire descendre, n'est-ce pas, les murs de Jéricho pour que tu prennes possession de ce dont le Seigneur t'a promis que tu allais avoir. Apocalypse, le chapitre 1, c'est ce que j'ai dit, à partir du verset 12. À partir du verset 12, mais avant ça, Jésus a dit en Jean 5, là, c'est pas la peine de prendre, Jean 5, verset 17, il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, je fais quoi? J'agis. Et Jean 8, verset 30, il a dit, j'ai dit ce que j'ai vu faire chez mon Père. Je veux fortifier quelqu'un avant qu'on ne prie, qu'on ne demande la grâce à Dieu. C'est-à-dire que Jésus est assis au ciel là-bas, parce qu'il dit qu'avant Abraham, je fus, non. Donc il est là-bas, au ciel là-bas, et son Père est de lui. Parce qu'il est dans le Père est dans lui. Donc il était assis au ciel là-bas, et puis un jour en Ézéchiel 37, pasteur, on parle des ossements desséchés. Il voit Jésus qui appelle le prophète, c'était Ézéchiel, si je ne sais plus c'était lequel. Ézéchiel, non. Il voit et puis lui dit, le prophète Ézéchiel, et puis lui dit, il le transporte dans une vallée où il y a des ossements desséchés. Si quelqu'un connaît le passage, il lève la main tout doucement. Très bien. Lisez la parole. C'est ça, il vous dit, lisez la Bible là. Parce que c'est dedans que tout est. Et puis, il dit le Seigneur demande au prophète, est-ce que ces ossements-là peuvent revivre? Le prophète est sage. Maman, il a dit quoi? Moi, il ne sait pas, hein, Seigneur, c'est toi qui sais. Mais quand ça se passait là, Jésus était là. Il était à côté de Dieu et puis il regardait. Et puis il prophétise. Et puis il dit à ses ossements, reprenez vie. Regardez, c'est ossements desséchés, c'est pas mort de 4 jours. Lazare était mort depuis combien? 4 jours. On a dit qu'il était quoi? Il était pourri. On n'a pas dit qu'il était sec. Mais les ossements desséchés, il n'y a plus chair dessus. C'est comme ton os de poulet que tu as mangé depuis 3 mois, tu as jeté à la poubelle là. On prend ça. Hein? Et puis c'était beaucoup d'ossements. C'est-à-dire que pied était découvert quelque part, bras est de l'autre côté, tête là quelque part, main là quelque part. Beaucoup d'ossements on a mélangé. Donc on ne peut pas dire qui connaît ça. C'est pas que les corps étaient ensemble, c'était mélangé. Ça là, Dieu a fait que chaque pied est parti chercher son bras. Chaque main est partie chercher son bras. Chaque tête est partie chercher son corps. Tous les ossements se sont regroupés d'abord. Après, la chair a poussé sur ces ossements-là. Les nerfs sont venus. Les ossements se sont redressés. Le Seigneur a soufflé sur eux. Et puis ils ont repris la vie. Donc quand Jésus a vu Dieu faire ça là, c'est 4 jours de Lazare là, et quoi. Donc il veut te dire ce matin, ton affaire là, c'est pas quelque chose devant Dieu. C'est pas quelque chose devant le Seigneur. Ton affaire là, c'est un petit problème.
n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus a vu Dieu faire plus que ça. Il a fait pire que ça. Il a ramené les ossements desséchés. Il a fait pousser les nez. Il a fait reprendre vie à des choses qui étaient mortes depuis longtemps. Donc le Seigneur peut le faire pour toi. Mais il faut que tu saches qui Dieu est pour toi. Alors en Apocalypse 1, à partir du verset 12, Jean est celui qui a écrit l'histoire de Lazare. Et Jean est celui qui est en train de dire qui Jésus est. Vas-y ma soeur. Au verset, Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Il y a une voix qui a parlé à Jean. La voix était tellement forte qu'il dit s'est retourné pour regarder quelle était la voix. Et puis, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. On va rester tranquille. Il faut laisser ton riz qui est à la maison, tu n'as pas préparé là. Il faut laisser ça. La voisine qui t'attend l'après-midi pour sortir là. Il faut laisser ça aussi. Je te demande seulement 2 minutes de concentration. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Visualise. Ça dit visualise dans ton esprit. C'est comme quand on te dit France, c'est comme et puis tu imagines, hey, la cour est faite, quelque part tu n'es jamais parti là. Quelque chose qu'on te dit là. Si on te demande par exemple, bien comment et comment, comme tu ne connais pas, tu vas t'imaginer, ah, mais bien comment là, c'est chez les gens. Non, il m'a 2 minutes, s'il te plaît. Reste présent dans la présence de Dieu. Parce que ce que le diable sait faire, ça veut dire qu'il n'a pas pu t'empêcher de venir à l'église. Tu es à l'église et puis tu es en train de penser à autre chose. Ça c'est ami. Reste concentré dans la présence de Dieu et visualise. Visualise, oui. Vas-y, ma soeur. Et au milieu des 7 chandeliers, Il dit 7 chandeliers d'or. Oui. quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est toi et puis c'est moi. Parce qu'on dit c'est un fils d'homme. Ensuite, Vêtu d'une longue robe. vêtu d'une longue robe. Oui. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. On n'a pas dit sur son ventre. On dit c'est sur sa poitrine qu'il avait la ceinture d'or. Ensuite, Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. donc imagine cette personne-là avec sa tête et ses cheveux. Cette tête-là même est blanche. Cheveux aussi est blanc dessus. On dit comme la laine blanche, oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Aïe, carabaché, Kélébo. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, petits yeux des hiboux qui nous fatiguent ici, là. C'est pas quelque chose. On dit les yeux de ton Dieu sont comme une flamme de feu. Ensuite, Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. C'est comme si on l'a mis dans le feu. Le feu là ne peut pas le brûler. Le feu là ne peut pas le consumer. Donc le feu là, ça l'a rendu un peu transparent façon là. Ensuite, Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. sa voix était comme le bruit des grands eaux. Alors quelle est la voix qui parle dans ta vie ce matin? Quelle est la voix qui parle dans ta vie ce matin? La voix de ton Dieu est comme le bruit des grands eaux. Et cette voix-là va couvrir la voix, n'est-ce pas, mensongère qui parle dans ta vie. La voix qui te dit que tu n'es rien. La voix qui te dit que tu ne vas pas avoir l'examen. La voix qui te dit que tu ne vas pas te marier. La voix qui te dit que tu ne vas pas avoir ce projet. Sa voix était comme le bruit des grands eaux. Ensuite, Il avait dans sa main droite 7 étoiles. il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë. De sa bouche sortait une épée aiguë. À quoi? À 2 tranchants. Une épée aiguë à 2 tranchants. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. L'épée de l'Éternel, là, son devant coupe, son derrière aussi coupe. Donc, on ne va pas penser que comme il t'a loupé devant, non, il va revenir comme ça. Et puis il va te prendre aussi. Ensuite, Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. la Bible dit son visage était comme le soleil. C'est-à-dire, ce n'est pas un petit soleil, on dit quand le soleil brille dans toute sa force. C'est-à-dire, vers midi comme ça, là. Quand le soleil est chaud, quelqu'un ne peut pas prendre ses yeux et puis regarder. Ensuite, Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Vas-y, ma soeur. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Ensuite, Je suis le premier et le dernier. je suis le premier, je suis aussi le dernier. Vas-y. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ce qui était mort dans ta vie là, à l'image de Jésus, va revivre.
Et la fin me plaît. Continue. Je tiens les clés de la mort. Il dit, je tiens, merci ma soeur, sois bénie éternellement. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça dit que quand quelqu'un a une clé là, il peut faire quoi? Fermer, et puis il faut faire aussi quoi? Comprendre quelque chose ce matin. Le Seigneur va ouvrir pour faire sortir de cet état d'état, pour faire sortir l'échec, pour faire sortir la stérilité, pour faire sortir tous les problèmes, les difficultés financières, pour faire sortir le divorce, pour faire sortir tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ta vie. Et puis il va se tenir à côté comme ça. Et puis il va dire enfantement, rentrez. Mariage, rentrez. Voyage, rentrez. Visa, rentrez. Quoi, rentrez. Dis ton problème. Qu'est-ce qui va entrer dans ta vie ce matin? Proclame avec moi. Proclame. Quand il mariage, rentrez. Proclame avec moi. On va prendre une minute rapidement. Dis, qu'est-ce que tu veux voir entrer dans ta vie ce matin? Tu veux que quoi entre dans ta vie ce matin? Moi, je veux que le mariage entre. Moi, je veux que la promotion entre. Moi, je veux que les voyages entrent. Moi, je veux que l'exemple financier entre. Moi, je veux que les projets entrent. Moi, je veux que mon entreprise entre ce matin. Moi, je veux que quelque chose de positif entre ce matin. Moi, je veux plus d'intimité avec le Seigneur. Je veux toutes ces choses. Et quand tout ça a fini de rentrer, il referme la porte et puis il bloque. Et puis il n'y a pas aucun qui peut rentrer. Donc ton Lazare va ressusciter. Ton Lazare va sortir du tombeau. Vous savez, le Seigneur va te faire une fête étrange. Tiens, mais mon fête étrange. On était dans le funérail. On était en train de pleurer. On se lève notre tête. La personne qu'on pleure là est venue. On appelle ça comment? Fête étrange. Parce qu'on ne peut pas donner le nom dessus. Ce n'est pas baptême, maman. Ce n'est pas nouveau-né. Ce n'est pas accouchement, on venir donner savon. C'est quelque chose. Je prie que le Seigneur envoie des fêtes étranges dans ta vie. Des fêtes qui n'ont pas de nom. On ne sait pas comment appeler ce qui est en train de t'arriver. Parce que pendant qu'on allait au cimetière, pendant qu'on est en train de pleurer la mort de ton projet, il y a une résurrection. Pendant que quelqu'un est en train de te dire, tu ne vas pas voir quelque chose. Quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Que Dieu te donne des fêtes étranges. Alléluia. Après, on a 3 personnes qu'on va voir rapidement. On n'est pris par le temps, on va voir rapidement. On parle de Jésus, de Marthe et Marie. Jésus, c'est l'ami de Lazare. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, parfois, Lazare, c'est une situation qui est entre Jésus et toi. Parce qu'on nous explique là, on dit que c'est Lazare qui était l'ami de Jésus. Mais Lazare a 2 sœurs, Marthe et puis Marie. On ne dit pas que nos sœurs étaient amis de Jésus. Mais vous savez que le gars là, c'est un gars bien. C'est l'ami de votre frère. Pourquoi si ce n'est pas votre ami? Il y a des familles là, tout le monde a un même ami, non? Tout le monde dans la famille là est ami de quelqu'un. Ah, c'est ton ami, moi aussi c'est mon ami. Pourquoi? Parce que Lazare là, c'est la situation qu'il y a entre Jésus et toi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est chrétien, on a la foi. Mais des fois, il y a des situations sur lesquelles on s'appuie pour notre relation avec le Seigneur. Moi, tout va bien dans mon mariage. Donc, c'est ça là qui fait que Jésus et moi, on est comme ça. Quand il dit Jésus est comme ça, il dit moi, la bénédiction financière dans ma vie. Moi, là, je voyage. Moi, là, je fais ceci. Moi, là, le pasteur, moi, là, on est comme ça. Quand j'ai un problème là, le pasteur prie pour moi. Ta relation avec le pasteur, là, même, là, ça peut être un Lazare, toi. Parce que ça fait que tu ne cherches plus Dieu. Tu ne cherches plus Dieu. Parce que tu es béni dans ton mariage, tu ne cherches plus Dieu. Parce que tes affaires marchent, tu ne cherches plus Dieu. Parce que tu as beaucoup d'enfants, tu ne cherches plus Dieu. Parce que quand tu passes ces années-là, tu as les 18, les 19, les moyens, tu ne cherches plus Dieu. Ça va chez toi, donc tu ne cherches plus Dieu. Ton Lazare doit mourir. Il faut que Lazare meure. Si Jésus n'est pas venu, il a fait exprès. Parce qu'il fallait que Lazare meure. S'il te plaît, n'oblige pas Dieu à laisser la situation là mourir. Je t'en prie. Même si tu es un Lazare, il faut chercher une intimité avec le Seigneur. Sinon, le Seigneur va laisser le Lazare là mourir. Pour que tu viennes à ses pieds. Pour que tu viennes demander. Quand ça n'allait pas, on dit veilla, déjà, déjà là. Quand ça n'allait pas, le pasteur il n'est pas le temps, le pasteur vient t'attendre, même si c'est juste à minuit ici là. Amen. Quand ça n'allait pas, on dit que à 10h, à 7h30, tu es déjà là. Quand ça n'allait pas. Mais quand ça commence à aller là, le pasteur dit non, c'est-à-dire que ma fille, je reviens parce que bon, quand tu reviens là, le pasteur faut m'appeler, je vais voir si je peux venir. Parce que Lazare est là. Lazare va mourir. Lazare va mourir. Parce que ce qui intéresse Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas Lazare qui intéresse le Seigneur dans ta vie. C'est pas ton mariage qui intéresse Dieu.
Dieu veut te faire du bien avec. C'est comme si tu es un enfant, tu lui donnes un cadeau, une voiture. Est-ce que c'est la voiture-là qui t'intéresse? C'est pas ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi. C'est ta vie qui intéresse Dieu. Regarde, ma soeur, prends le verset 3. Jean 11, verset 3, 4 et 5. Je dis une chose avant, attendant qu'elle trouve le passage. Vous savez, quand on est dans les discours officiels, il y a un ordre, n'est-ce pas, de citation. Donc, comment je suis venue ici, j'ai béni Dieu d'abord, n'est-ce pas? Parce que Dieu est au-dessus de nous tous. Je respecte le pasteur, mais j'ai béni Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu d'abord. Après, j'ai béni le pasteur, je lui ai dit merci. C'est vrai que j'ai oublié les anciens et je vous demande pardon, n'est-ce pas? Mais j'aurais dû, n'est-ce pas, saluer les anciens avant de venir saluer la foule. C'est l'ordre de préséance, n'est-ce pas? Verset 3 nous dit quoi? Jean 11, verset 3. Jean 11, verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, celui que tu aimes là, il est malade. Oh. Le pasteur a dit, Seigneur, ta fille là, elle a un problème. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus est... Non, attends d'abord, on dit or. Or, c'est conjonction de quoi? Coordination. Oui, c'est qu'on fait gros papier la parler. Conjonction de coordination. Ça veut dire que c'est de cause à effet. C'est-à-dire que j'étais malade. Non, j'ai faim. Oh, j'ai mangé. N'est-ce pas? C'est un peu une contradiction. C'est-à-dire que je suis malade. Je ne me sens pas bien le soir là. Oh, le matin, je me sentais bien. N'est-ce pas? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Oh, je travaille, j'ai salaire. Donc on dit, avant ça, on a dit quoi? On a dit que Jésus est malade. Il n'est pas parti. Il dit la maladie là n'est pas pour l'amour. Et puis on dit, oh, mon Dieu, c'est malade. Vous venez me guérir. Tu dis, oh, tu m'aimais. On dit, oh, Jésus faisait quoi? Oh, Jésus aimait Marthe et sa soeur. Non, allons-y doucement. Aimait qui d'abord? Aimait qui d'abord? Non, pas Lazare. Oh, Jésus aimait qui d'abord? Marthe. Et puis qui? Sa soeur. Sa soeur, c'est des maris qu'on parle. Dans ma version, on dit, oh, Jésus aimait Marthe. Il aimait Marie et puis il aimait qui? Lazare. Lazare en quelle position? Dernière position, il ne faut pas dire troisième parce que ça me fait mal. Ils sont trois sur moi, si c'est troisième, c'est dernier. Pas comme ton enfant va me dire, maman, ici troisième de la classe, mais vous êtes trois dans la classe, tu es troisième, ça veut dire quoi? C'est dernier. Lazare est en dernière position. Dans la relation de Dieu avec toi, ton mariage est en dernière position. Ton travail est en dernière position. Ta voiture est en dernière position. Ton visa est en dernière position. Tes affaires sont en dernière position. En première position, c'est toi que Dieu veut gagner. La bénédiction de Dieu là, il ne faut pas poser non, mon mariage est béni. Ton mariage n'est pas béni. C'est toi qui es béni et puis qui a affecté ton mariage. J'ai béni mon travail. Ton travail n'est pas béni. C'est toi qui es béni et qui affecte ce qui reste. Sinon, Jacob n'allait pas partir bras ballants comme ça. Et puis Esaïe veut le tuer. Ah, Esaïe, je t'ai doublé, c'est vrai. Mais les richesses de papa là sont restées dans ta main. Pourquoi tu vas me tuer? Parce qu'Esaïe avait compris que la bénédiction était sur la tête de Jacob. Et tout ce qu'il touche est béni. Donc, ne t'inquiète pas pour ce que tu as perdu. Ne t'inquiète pas pour ce qui ne marche pas dans ta vie. Inquiète-toi de ce que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Inquiète-toi de ce que la parole de Dieu soit sur ta vie. Inquiète-toi de ce que Dieu va faire avec toi. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Donc je vais dire à quelqu'un ici, si tu es un Lazare qui est un peu malade là, je te demande pardon. Il faut faire quelque chose qui ne va plus. Il faut revenir à Dieu. Il faut reprendre une relation avec le Seigneur. Il faut chercher un contact direct avec le Seigneur. Il faut chercher une bénédiction sur ta vie. Et n'appelle pas sur cette bénédiction sur les circonstances de ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. On va continuer et puis on va regarder les deux attitudes. On va aller très vite. Les deux attitudes, Marthe et puis Marie. Vous allez vous rendre compte que Jésus même a cité celle qui n'était pas plus proche de lui là, avant de citer celle qui était proche de lui. Il a cité Marthe d'abord parce qu'il sait ce qui est dans le cœur de Marthe. Donc Jésus dit j'aime Marthe d'abord même avant d'aimer Marie. Donc ne t'inquiète pas. Si ça n'a pas marché, Jésus t'aime. Si ça n'a pas été, Jésus t'aime. Même si tu penses que tu ne l'aimes pas encore, la Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Donc, quelle est la comparaison? On dit dans tous les cas, en Ivoire, on dit dans tous les cas, il y a deux cas. Donc, on dit Marthe, dis avec moi, Marthe ou Marie. Marthe ou Marie.
faut demander à ton voisin. C'est Marc ou bien c'est Marie. Demande-lui doucement. Le voisin ne faut pas répondre. Ça, c'est une affaire de rien à rien. C'est Marc ou c'est Marie. Et il faut te demander à toi-même dans ton âme. Parce que David parlait à son âme. Il disait à mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, fortifie-toi. Demande à ton âme. Là où on est arrivé là, on est Marc ou bien on est Marie. Très bien, on va répondre à la question. La première chose, c'est aller devant le Seigneur. Je vais voir rapidement 3 ou 4 attitudes de Marc et Marie. Comment tu viens devant le Seigneur? Ce matin-là, comment tu es venu au culte? Est-ce que tu es venu en te disant, ah, si le pasteur ne m'a pas vu là, c'est pour aller parler à mon patient, on va quitter ici. Tous les jours, c'est ma fille, il n'est pas vue, mon fils, il n'est pas vu. On va partir, et puis sa fille. Ou bien c'est le frère zélé. Non, pas qu'à ici, passe ici. Non, c'est moi ici, le protocole, il dit, il ne faut pas venir ici, viens ici. Est-ce que le zèle que tu es en train de faire là, tu es en train de faire ça pour Dieu, ou bien tu es en train de faire ça pour les hommes? Comment est-ce que tu es venu devant le Seigneur ce matin? Comment tu es venu? Est-ce que tu es venu avec une espérance? Est-ce que tu es venu juste pour que les gens sachent que tu es chrétienne? Comment tu es venu ce matin? Vous savez, Marc est partie pour partir. Elle s'est dit, dès qu'on a dit le maître est là, elle a sauté. Je ne sais plus ce qu'elle baissait, malheureusement, je n'ai pas noté. Et puis elle est partie. Elle regarde Jésus yeux dans yeux. Elle s'arrête de là et puis elle regarde Jésus yeux dans yeux. Cela dit qu'elle le regarde comme ça. Puis elle est partie parler à Jésus. Mais regardez, Jairus, sa fille était malade, elle n'était même pas morte. Quand elle est venue, la Bible dit qu'il s'est jeté au pied de Jésus. Mais l'attitude de Marie, je ne sais plus c'est quel verset, donnez-moi une minute, je vais retrouver rapidement. C'est à quel verset on nous dit que Marie s'est prosternée? C'est le verset combien? Pour ceux qui suivent avec moi. Ok, j'étais planté, mais c'est bon, donc rapidement, en une minute. C'est le verset combien? Le verset 20, voilà. Le verset 20, Marie est arrivée, elle a parlé. Et le verset 32, c'est le verset 32 qui m'intéresse. Verset 32, lorsque, oui, vas-y. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit. La Bible dit elle est tombée à ses pieds. Ça nous envoie dans la deuxième partie, comment on s'adresse au Seigneur. Vous savez, c'est la seule fois dans la Bible où j'ai dit que 2 personnes ont dit exactement la même chose. Exactement la même chose. Marie a dit quoi au Seigneur? Vas-y rapidement. Seigneur, si tu eusses été ici. Seigneur, si tu eusses été ici, oui. Mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Mais va un peu au verset 21. Verset 21, Marc a dit quoi à Dieu aussi? Le verset 21, rapidement. Au verset 21, Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Les deux ont dit quoi? La même chose. La Bible n'a pas enlevé une virgule dedans. Marc a dit, Seigneur, si tu n'étais pas ici. Marie a dit, Seigneur, si tu n'étais pas ici. Si tu n'eusses pas été ici, selon les versions. Mais c'est dans le genre, quelqu'un va te dire, hé, il y a quoi? Et puis quelqu'un dit, il y a quoi? C'est ça là qu'elle est là. Ça veut dire que si tu n'eusses pas été ici de Marc, là, c'est dans le genre, tu savais que tu pouvais faire quelque chose. C'est maintenant que tu viens. Depuis on a dit que Lazare est mort là. C'est maintenant toi tu viens. C'est maintenant tu viens. Ah, il est mort. Vous voyez? Mais Marie a dit, oh maître, je savais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Je comprends que ton programme n'est pas mon programme. C'est parce que tu as été retenu quelque part. Sinon tu allais venir et mon frère n'allait pas mourir. Sinon tu allais être là et mon frère et Dieu ont dit la même chose, mais pas avec les mêmes intentions de cœur. La Bible dit Dieu sent les profondeurs de notre cœur. Alors ce matin on est ici. On a chanté, on a prié. C'est vrai vous êtes assis, je suis debout. Mais comment tu es devant le Seigneur? Comment tu es devant le Seigneur? On va dire la même chose. Tout à l'heure, on va chanter, on va prier, on va dire la même chose. Mais qu'est-ce que Jésus va entendre dans son oreille? La Bible dit que Marie a fini de parler, il a été ému de compassion. Ça veut dire que quand on dit son cœur a été touché. Mais pour Marc là, il n'a pas été ému de compassion. Au contraire, il cherchait à lui dire, non, bon, en fait, il cherchait à se justifier. Est-ce que tu vas amener le Seigneur à se justifier devant toi, bien tu veux déclencher le miracle par ton attitude? Quand Marc a parlé pour aller vite, il a dit, ton frère ressuscitera. Elle rentrait dans les discours. Oui, je sais. Oui, bon, elle a débattu avec le Seigneur. Ça dit, tu viens le nommer le pasteur. Il va te dire, non, ma fille, ton problème. Seigneur, je sais. Oui, pasteur, je sais. Si tu sais, là, c'est venu pour faire quoi? J'avais dit pourquoi? Quand on est devant la présence du Seigneur, on doit avoir de l'humilité. On va reconnaître que le programme de Dieu n'est pas notre programme. Le Seigneur a été retenu là-bas pour des choses.
mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire ton miracle. Ça a duré, c'est vrai, mais si ça a duré, c'est parce que le Seigneur est capable de ressusciter. Regarde, si tu peux marcher d'ici jusqu'à Congo, si on te dit va aspirer, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Donc quand Dieu sait qu'il peut ressusciter un mort, il ne faut pas le fatiguer avec la maladie. Parce qu'il sait que quel que soit l'endroit où le problème va arriver, lui il peut résoudre. Mais quelle est ton attitude devant le Seigneur? On prend la mat, elle répond. On lui parle, elle répond. Tu dis tu es malade, on te donne un médicament, tu craches. Tu veux quoi? On te donne les comprimés, tu craches. Oui, je sais. Au dernier moment, oui. Tu parles. Tais-toi devant le Seigneur, c'est pas ton camarade. Dans ton cœur, on te tait. Ça, la moi, est fait. Ce qu'ils sont en train de vous dire, je ne parle pas pour parler, ça m'a mis. Je vais vous donner un petit témoignage rapidement. J'étais sans emploi. Quand vous me regardez là, j'ai fait des périodes. Avant ça, là, dans ma maison, il y avait climatiseur partout sauf au salon. Et puis le Seigneur m'a déposé. Vous dites, toi là, si ton Lazare ne meurt pas, je ne vois pas bien ton affaire là. J'ai laissé Lazare là mourir et puis il s'est assis. De toute façon, il est cherché. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire là, ça vient de là-bas. Il dit, il cherche Dieu jusqu'à moment, il cherche jusqu'à la nuit là. Mais Dieu veut se faire mes jours. Faut dire la vie, il faut chercher Dieu. Je l'ai cherché. Je venais à Friperie. On est passé à Côté ce matin, il a quitté à Côté, il venait de Friperie à Côté ici, à Makori, et puis il partait vendre. Des amis à qui moi il donnait crédit, on ne sait pas. Moi, je venais partir, je proposais Friperie là. Non, il y a un peu d'affaires pour des enfants, moi je viens, c'est ce que tu peux voir. Et moi, c'est des jeux. Maintenant, le Seigneur va ouvrir une petite porte. On dit entretien d'embauche. Je me suis sapé les anciens du saplano, il dit, mais il ne laisse pas. Ça peut même, j'ai pris mes dossiers, je suis parti. On parle, jusqu'à la dame me regarde et me dit, ton diplôme là, c'est trop pour le poste que tu veux là. J'ai dit, allez, c'est moi-même mon diplôme là. Et puis il dit, il veut le travail. Allez, va mon poste. Donc mon travail là, il disait, c'est chaud derrière là-bas. Il ne peut la rien prendre. Ils ne m'ont pas donné le poste là. Il a dit que je suis arrivé à la maison. Le Seigneur a dû cliquer sur quitter là-bas. De toute façon, il est parlé pour ma tête petit. Ah, les gens viennent coucher moi. Il dit, il ne veut pas. Il veut venir m'achasser des petits travails que tu m'as donné là. Tu ne peux pas donner. On dit que tu es Dieu. C'est un modèle de Dieu. Non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. C'est quoi cette affaire-là? Je n'ai pas dit le même DG. Je n'ai pas dit le même PDG. Le travail qui n'ont pas décidé qu'il y avait avant. Tu ne peux pas me donner. Je vais donner à mon sang, mon fils. Donc, tu veux quoi? Il n'y a pas parti bouger les gens là. Il ne couche pas là aussi. Il a dit, c'est toi et puis mon élection, on règle l'affaire là. Il a fait comme ça. Il a dit sur ozone, il a dit quoi là? Le vent est passé comme ça. Il n'a pas donné. Mais quelques temps après, j'ai vu un autre travail ailleurs. Et je ne me suis même pas rendu compte, et je vous dis la vérité. C'est quand j'ai préparé cette prédication, le Seigneur m'a donné la révélation d'une affaire qui fait plus de 10 ans. Mon fils était malade. L'autre endroit où j'étais là, je n'avais pas d'assurance. Donc il a été pensé dans la maladie de mon fils. J'ai dit, il fait des fièvres jusqu'à 42 degrés. Si tu mets pain sur l'enfant, ça a chauffé, tu as mouché. Tellement il est chaud. J'ai dit, je suis perturbé, j'ai dépensé, il n'y a plus d'argent. Ah, Seigneur, c'est qu'elle a fait. Et le patron que j'avais dans ce petit travail-là, parce que je suis allée dans les hôpitaux, il n'avait pas la solution, on doit opérer, on doit enlever ce qu'il y avait. Et le patron me dit, je connais une médecine, il faut aller la voir. C'était une dame. Ça là, elle peut t'aider. Je suis partie. Opération est devenue ordonnance. Traitement de 2 semaines. Jusqu'à aujourd'hui, la maladie là n'est plus revenue. Mais ce qui est étrange, quelqu'un dit étrange. Même travail, on dit on ne me donne pas parce que je suis trop diplômée là. On m'appelle, on dit viens prendre du travail là. Et je suis partie prendre. Et le Seigneur m'enseignait que c'était pour te donner une connexion avec quelqu'un qui pouvait résoudre le problème de ton enfant, que j'ai permis que tu patientes un peu. Et tu ne m'as pas comprise, mon enfant. Je voulais pleurer. Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que moi. Donc, ce qui te refuse aujourd'hui, là, ne vois pas ça comme un problème. Il faut comprendre ton méthode du Seigneur, ça me fait mal. Mais je sais que si tu es en train de faire ça, là, c'est pour mon bien. Ne donne pas tes larmes au diable. Ne donne pas tes larmes au diable. Regarde, quand tu parles comme Dieu, c'est comme si tu es un match de football et puis tu fais la passe à l'adversaire. Tu passes en touche. Je ne connais pas tout le monde, mais ça fait quoi? Connais coup franc. La balle est à l'adversaire. Ne donne pas la balle à l'adversaire. Faut te plaindre. Moi, je ne suis pas d'accord, mais il est marqué le but là. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je marque le but.
pas. Jenny dans l'affaire là, c'est le diable seul qui fait bien son travail. Parce que lui là, il est diabolique. Il sait qu'il est venu pour être diable, il est bien diable sur notre vie. Il faut que nous aussi on soit bien au sens de Dieu sur sa vie. Pour qu'ils comprennent qu'on est des fils de Dieu et qu'on ne va pas lui faire la passe dans ce match-là. On sait qui est notre adversaire. C'est pas Dieu. Ne parle pas contre Dieu. Ne parle pas contre Dieu dans ton cœur. Ne dis pas à Dieu, il est en retard, il ne comprend pas, il comprend. Si vous lisez bien le passage, personne n'est venu dire à Dieu que Lazare était mort. C'est lui-même qui a dit, Lazare est mort. Allons. Quand on dit ton ami est malade, 2 jours après, tu ne peux pas dire qu'il se sent bien. Pourquoi tu dis qu'il est mort? Parce que Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Ici, on n'a pas besoin d'informations. Il n'a pas besoin de France 24, Business 24, lui, il n'a pas besoin. Ces satellites-là sont plus dangereux que les satellites. Je sais ce qui se passe dans ta vie. On va aller vite et puis on va finir. Donc il faut savoir comment tu t'adresses au Seigneur. Et quand tu parles au Seigneur, il faut écouter pour comprendre et non pour répondre. Arrête de dire quand le pasteur dit non, mais Jésus va faire le mien. Ah, pasteur, il sait. Pasteur, il sait. C'est un homme, il sait. Il faut arrêter. Il faut dire d'accord, il faut accepter. Accepte que Dieu soit plus sage que toi. Et il y a nous-mêmes qui sommes les hommes là dans l'église. Quand tu veux te marier, on demande si tu travailles. N'est-ce pas? Parce que tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois prendre soin des enfants. Nous-mêmes qui sommes des hommes là, quand tu vas accoucher, c'est qui on a vu bébé, frère, il est sorti du monde, on a couru pour aller chez la femme. Ah non, pardon, donne sort, pardon, donne pain. Non, papa, sérieux, fais pas ça. Tu as fait le tronçon. Tu as fait le tronçon avant qu'il ne vienne. Regarde, si tu sais que tu es fils de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu a fait ton trousseau avant que tu ne viennes. Dieu a fait ton trousseau avant que tu ne viennes. Donc c'est quoi ton problème? Si c'est un procès avec les grands, Joseph a eu procès avec la femme du gouverneur. Ah! Toi tu es prisonnier étranger, un esclave étranger. Tu as un problème avec la femme du gouverneur. Comment tu t'en sors? C'est vrai que Joseph est parti en prison. Mais la Bible dit, il est sorti, il a été élevé au-dessus, n'est-ce pas, de la femme de ce monsieur-là. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la sagesse. Alors, quel est ton problème? Est-ce que c'est un mariage? Regarde Ruth, une étrangère qui s'est mariée, son mari est mort. Quelqu'un pourrait lui dire, toi tu maries les gens meurent. C'est toi-même qui as un problème. Elle est venue, elle glanait dans les champs, ça veut dire qu'elle ramassait dans les champs pour manger sa belle-mère. Mais quel est le mari que Dieu lui a donné? À cette étrangère-là, il lui a donné Boaz. L'un des hommes les plus riches de la zone. Il faut dire l'affaire n'est pas finie. Mon affaire n'est pas encore finie. Est-ce que c'est un enfant? Le temps me manque de te parler de Sarah, d'Elisabeth, n'est-ce pas, de Rebecca, qui avait été déclarée stérile. Mais la stérilité n'était rien devant le Seigneur. Est-ce que c'est un examen? Regarde la sagesse que le Seigneur a donnée à Daniel. Si on veut continuer, on ne va pas finir ici. Mais il faut savoir que la Bible est remplie d'exemples qui peuvent te fortifier, te relever et te faire aller encore profond. C'est pourquoi je peux te dire, Dieu fait une chose et on va finir avec ça. Dieu crée la solution avant le problème. Quelqu'un m'a dit solution avant le problème. Je vais t'expliquer pourquoi. Et toujours dans la parole de Dieu. Regarde, quand David se battait avec les lions et puis les ours là, Goliath n'était pas encore venu défier Israël. Oui ou non? Donc David faisait l'entraînement. Chute l'ours là comme ça. La rache la brebis vient. Quand il rencontre le lion, il se dresse comme ça. Et puis il fait, Dieu disait, entraînement de Goliath, entraînement. Goliath, les Israéliens même n'avaient même pas encore entendu parler de Goliath. Oui ou non? Donc quand Goliath est venu, David était déjà là. Quand les frères de Joseph le vendaient là, il n'y avait pas encore famine en Égypte. Oui ou non? Il n'y avait pas encore famine dans le monde. Tout allait bien, ou tout semblait bien aller. Ils ont vendu Joseph. Mais la vente de Joseph, c'était pour que Israël ne meure pas de faim. Dieu avait déposé quoi? La solution avant le problème. Même Esther, quand l'ancienne femme du roi, là, Assuérus, non, faisait ces conneries là, Amam, il n'avait pas encore fait le projet d'exterminer la race. Quand Esther est devenue reine là, Amam n'avait pas encore fait le projet. Mais le Seigneur envoyait la solution avant que le problème ne soit. Parce qu'il connaissait les desseins profonds, n'est-ce pas, de l'ennemi. C'est vrai que j'ai dit Dieu, le diable fait bien son travail, c'est pour t'énerver. Mais Dieu connaît les profondeurs du diable. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié avant la fondation des temps. Parce que le Seigneur savait ce qui allait venir. Donc laisse-moi te dire, le problème pour lequel tu t'inquiètes,
Le Seigneur a déjà prévu sa solution. Viens bien à ses pieds, que tes yeux s'ouvrent bien, pour que tu puisses voir et identifier, n'est-ce pas, ce problème-là. Alors on va prier. Mais avant de prier, il y a une chose importante à mon cœur que je veux faire. Quelqu'un dit naturalisation. Naturalisation. Qui peut me dire c'est quoi une naturalisation? Et le frère chez vous, c'est nous qui on appelle les prescriptions des Jaguajo, des palus, des dons, c'est une naturalisation. Il y a un frère qui lève la main. Quelqu'un peut m'aider pour lui donner le micro. Quand on dit naturalisation, qu'est-ce que c'est? Rapidement, on va atterrir. Merci papa, oui. Je pense que naturalisation, c'est changer d'identité. Changer d'identité, changer de nationalité, et ça se fait au tribunal, c'est ça? Tu es dans un pays, tu veux changer de nationalité, c'est ça. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, naturalisation, c'est, vous savez, on est ici, mais on est ensemble, comme on dit, mais on n'est pas mélangés. La crise, là, c'est parce que ça n'a pas bien chauffé. Sinon, vous allez voir que parmi vous, là, il y a les Français, il y a des Américains, quand on dit, les Français viennent, ils prennent pour eux. Bon, votre affaire là, c'est trop compliqué pour nous, ils s'en vont. Les Américains viennent, ils prennent pour eux, ils s'en vont. Ils s'en vont. Quand ça chauffe, chacun vient prendre ce qui lui appartient. Donc on peut être ensemble ici, mais on n'est pas la même chose. Quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il va te prendre pour partir? Ou bien on va dire bourse d'études pour les enfants du ciel. Tu as dit, mais ma copine, on marche ici tous les jours. Toi, tu as eu bourse. Comment moi, il a fait bien, il n'a pas eu bourse? Est-ce que tu es de mon pays? C'est ça qu'il faut lui demander. Demande à ton voisin, est-ce que tu es de mon pays? Donc je veux vous parler de quelque chose. Vous savez, la vie que nous avons, c'est comme un visa. Dans un visa, il faut quoi? Comme un passeport plutôt. Notre vie est un passeport. Dans un passeport, il faut quoi? Visa. Quand tu vas aller en France, tu vas prendre visa. Quand tu vas aller aux États-Unis, tu vas prendre visa. Ce matin, je veux finir en vous parlant de visa. Pas n'importe quel visa. Quand la terre sera enflammée, est-ce que le Seigneur va venir le chercher? La Bible dit, il y aura le son des trompettes. Les trompettes vont retentir. Et ceux qui lui appartiennent seront enlevés. Je ne suis pas venue te parler des fréquentations d'église. Moi, je vais à l'église, hein? Moi-même, je suis. Il y a rien contre moi. Ici, dans le groupe musical, il chante. Moi, là, il fait partie du protocole. Moi, je suis dans les tests. Pour ça, on a compris. M'ont dit, elle s'est dit, c'est grand. Ce matin, on fait la naturalisation, c'est pas au tribunal, n'est-ce pas? Oh notre Dieu, il est le juste juge. Ce matin, il y a un tribunal qui va descendre des cieux pour s'installer ici. Le tribunal céleste. Pour analyser, statuer et te naturaliser fils du royaume. Donc je ne te parle pas de fréquentation d'église, pasteur. J'ai lu la Bible, est-ce qu'on a dit que les évangélistes seront enlevés? Ou bien les catholiques? Ou bien les célestes? Le Seigneur n'a pas dit qu'une église sera enlevée. Le Seigneur a dit c'est un enfant qui sera enlevé. Donc je ne veux pas te parler de religion ce matin. Je veux pas te parler de relation. Donc on va tous fermer les yeux quelques instants. Il faut entrer en toi-même et puis il faut te demander quelle est ma relation avec le Seigneur. Est-ce que je suis sûr que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur? Tout le monde ferme les yeux, à part les anciens et le pasteur avec moi ici. Parce qu'après des naturalisations, c'est c'est pas en groupe. La Bible dit 2 seront couchés, 1 sera enlevé. Or, couchés sur même lit, là, si vous n'êtes pas frère et soeur, vous êtes mari et femme. Entre en toi-même et pose-toi la question. Ce qu'on va faire tout à l'heure, tout le monde l'a déjà fait. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur publiquement ou dans ton cœur? Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que si la trompette sonne toujours, tout de suite tu seras enlevé? Tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Parce que c'est pour ceux qui ont la nationalité. Les bourses d'études, c'est pour ceux qui ont la nationalité. Les aides du gouvernement, le gouvernement n'aide pas les autres. Sinon, on appelle ça don. On appelle ça don, vraiment, c'est d'autres actions. Mais si tu veux directement bénéficier des bienfaits du gouvernement de Dieu, il faut que tu sois du royaume. Alors, honte-toi en toi, mais il ne faut pas avoir honte de quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un ici qui paye ton PSI comme on disait avant. Quelqu'un ne peut pas mettre visa caché dans ton passeport. C'est Dieu qui est descendu ce matin pour cacheter la vie de quelqu'un. Cacheter la vie de quelqu'un. Alors si tu sais que tu n'as jamais fait la paix, le Seigneur, tu t'es jamais levé pour dire Seigneur, je renonce à mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur parce que je sais que c'est toi qui peux me délivrer. Je sais que c'est toi qui peux ressusciter mon Lazare. Je sais que ma solution c'est toi. Je reconnais qu'un jour, les trompettes vont retentir dans le ciel. Seigneur, je veux être enlevé avec toi. Je ne veux pas rester ici. Si tu
reconnais ça, tout le monde garde les yeux fermés, tu vas lever la main, tranquillement. Lève la main bien fort et dis au Seigneur, je reconnais que je ne t'ai jamais donné ma vie sincèrement. Je reconnais que je n'ai jamais fait ce pas sincère, le Seigneur. Mes frères et sœurs, moi-même, j'ai fait le pas d'un jour. Le pasteur a fait le pas. Tous ceux qui sont là ont fait le pas. Dis au Seigneur, je n'ai jamais eu cette sincérité de t'accepter. Pas seulement comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Pour m'engager à marcher sur ton chemin. Le Seigneur s'en fout, même si tu as couché avec quelqu'un hier soir que tu n'es pas marié, ce n'est pas son problème. Même si tu as volé hier, ce n'est pas son problème. Paul, qui était à ton sol de taxe, qui avait participé à la mort d'Étienne, ce n'était pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est ta vie, c'est ta relation avec le Seigneur. Lève bien haut la main. Et je vais te demander de faire une deuxième part. Dans ton statut sur une nationalité, on ne reste pas dans le peuple. Le juge est arrêté ici, je ne m'arrête pas ici parce que je ne suis pas consacré, le pasteur est là. Et le concerné vient. Alors fais un effort, il ne faut pas regarder quelqu'un, lève-toi, viens ici. Viens faire un visa dans ton passeport, viens devant ici si tu es sûr de cette décision que tu veux prendre avec le Seigneur. Viens avec moi. Moi-même, je m'étais déjà converti, moi-même, je me convertis toujours. Dès qu'il regarde le péché, au Seigneur, on dirait que le visa là n'est pas bien, mon visa est expiré, mais ce visa-là, il n'expire pas. C'est un visa éternel. Alors, mon frère, ma soeur, lève-toi, s'il te plaît. Toi qui as levé la main, lève-toi. Tiens-toi debout sur tes deux jambes, s'il te plaît. Et avance-toi jusqu'à moi, je vais me mettre avec vous parce que moi-même, j'ai besoin de compris pour moi. Avance-toi jusqu'à moi. Avance-toi jusqu'à moi et on va laisser l'homme de Dieu faire la prière de repentance. Tu sais, tu peux dire que je me suis repenti alors que ce n'était pas sincère. Tu peux dire non, j'ai accepté le Seigneur alors que tu sais que ce n'est pas sincère. Mon frère, ma soeur, c'est avec des visas, oh. C'est avec des visas. Si ça chauffe sur la terre, il faut que tu puisses avoir une destination éternelle heureuse. C'est avec de visa. Viens ici avec moi. Viens qu'on loue Dieu pour toi. Regarde, le ciel est descendu. Dieu est descendu ici avec son trône. Les anges sont là parce que la Bible dit il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme. Une seule âme. Une seule âme qui reconnaît le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Alors viens qu'on fasse la fête avec toi. Qu'on te dise à quoi va dans la famille de Dieu. Qu'on te dise bienvenue dans la famille de Dieu. Le pasteur va prier et après on va, n'est-ce pas, se disposer comme tous enfants de Dieu pour dérouler l'onction. Alléluia. Amen. Effectivement, ce que l'enfant nous dit, l'essentiel de cette histoire de Dieu, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Ce n'est pas pour faire plaisir. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience que nous sommes appelés à être sauvés. C'est bon. Donc, je vais reposer la question, s'il vous plaît. Vous savez, Emmanuel Dubé, vous savez, ce n'est pas une histoire de... Je vais à l'église, ou bien je chante, ou bien je travaille dans la maison de Dieu, je fais quelque chose de Dieu, quoi. Ce n'est pas une histoire de ça. Ce qu'elle est en train de me dire, c'est pour que demain, tu ne sois pas dans un regret. Tu ne sois pas dans un regret parce que tu peux aller en enfer avec tout ce que tu es. Amen. Il faudra qu'on soit sérieux. Si tu n'es pas sérieux, va t'asseoir. Si tu n'es pas sérieux, que tu n'es pas sincère, va aller t'asseoir. Avec cette histoire, c'est pour ceux qui veulent aller au ciel. Elle a parlé de visa. C'est un cachet qu'on met dans le passeport. Le visa, on peut fabriquer des tampons, des cachets pour mettre dans le passeport. Mais pour avoir ce cachet-là, c'est une histoire. Vous voyez? Mais ce qui est comparé ici, c'est ta décision. Dieu ne t'empêche pas pour que tu sois sauvé. Je t'en supplie. Ta décision aujourd'hui doit être définitive. Dis à ton prochain, ta décision d'aujourd'hui doit être définitive. Sois définitive. Pourquoi dire ça? Ce n'est pas pour s'amuser chaque fois que tu vas venir, on va prier. Non. Lève les mains s'il te plaît.
C'est une histoire de Dieu. Si tu es sincère, hein, ce matin, Dieu va te faire grâce. Ferme seulement les yeux tout doucement et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, moi je vais aller au ciel. Je vais vous entendre. Seigneur Jésus, moi je vais aller au ciel. Je vais être sauvé. Lorsqu'on dira que je suis couché sans vie et que tous mes proches se réjouissent pour mon salut. Parce que eux tous diront, on est convaincus qu'elle s'en va au ciel. Seigneur, c'est pour cette raison, je prends conscience ce matin à me donner à toi. Seigneur, je suis devant toi, devant ton trône, incliné pour te demander pardon. Pardonne-moi de ma vie, de mon attitude. Parce que par moment donné de ma vie, je fais semblant. J'ai sympathisé. Dieu n'a pas besoin de sympathisants. Il a besoin des gens qui sont sincères. Il a besoin de ceux qui font partie de son royaume. Seigneur, pardonne-moi de mes erreurs, de ma manière de me comporter, de mon attitude, de mon comportement. Je vais être sauvé. C'est ce qui est l'essentiel de ma vie. C'est pour cette raison. Je m'incline devant toi. Et je te demande pardon. Pardonne-moi de ma mauvaise vie. De ma mauvaise manière de vivre. Pardonne-moi de mon attitude. Je fais honte. Je fais honte. Je fais très honte. Seigneur, des gens du royaume, des habitants du royaume. Quand les habitants du royaume me regardent, je fais très honte. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, là, c'est une décision. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus retourner avec ma mauvaise manière de vivre. Je sois dans ta présence. Définitivement. Que je sois appelé sauvé. Seigneur, je me répands. Que ton sang me lave. Que ton sang me justifie. Afin que ma vie soit pure. Au nom de Jésus. Je prends cette décision. Malgré que j'ai été baptisé. Malgré que je suis dans une responsabilité à l'église. Malgré que j'aime Dieu de mon cœur. Seigneur, avec tout ça, je peux aller en enfer. Mais aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne toute ma personne. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon maître personnel. Désormais, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis fils. Je suis fille du royaume. Je suis enfant de Dieu désormais. Parce que moi, je t'ai reçu. Et j'ai cru en ton nom.
Parce que tu m'as donné le pouvoir du ciel. De devenir ton enfant. Un enfant privilégié. Et un enfant légitime. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu aimes. Fais de moi ce que tu souhaites. Fais de moi ce que tu désires. Seigneur, je suis à toi. Je ne te quitterai plus jamais. Je vais marcher selon ta parole. Je ferai tout pour ne pas commettre des erreurs. Je ferai tout pour ne pas poser des actes volontaires. Je ferai tout pour marcher correctement. Désormais, je serai un témoignage dans ma maison, dans mon entourage. Partout où je vais mettre le pied, je serai un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main et ferme les yeux. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta grâce dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ils ont pris la décision de entrer dans ta présence et de t'appartenir. Le ciel est ouvert au-dessus de leurs têtes. Seigneur, ce n'est pas avec les animaux que tu fais des miracles. Ce n'est même pas avec les animaux que, Seigneur, tu veux accomplir ton œuvre. Mais il s'agit des êtres humains qui ont été faits à ton image, selon ta ressemblance. Cela atteste que, tellement que tu aimes la race humaine, que tu as décidé d'envoyer ton esprit, afin que ton esprit soit en eux pour être plus efficace dans le travail, dans ton travail. C'est pour cette raison, tous ceux qui sont ici sont des personnes que tu as mises à part dans les différentes familles, dans leur maison, quelque part, afin qu'ils soient un instrument utile pour ta cause, pour glorifier ton nom. C'est pour cette raison, Seigneur, pendant que je suis en train d'ouvrir ma bouche, par le pouvoir qui m'a été conféré, par l'autorisation que j'ai reçue du ciel, Seigneur, tu m'as oint, et par ce qui sort de ma bouche est accompagné d'une caution céleste. Car la vocation que j'ai reçue n'est pas une vocation terrestre, mais une vocation céleste. Éternel, je ne peux être remanié parce que le ciel m'a attesté jusqu'à dans mes os, jusqu'à ce que je sois dans la tombe. C'est pour cette vertu qui est sur ma vie. Je parle à quelqu'un qui est présenté devant ton trône élevé. Et je prie que ta caution se pose sur chaque vie maintenant. Si parmi vous, des personnes se sont mis dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, pendant que je suis en train d'ouvrir ma bouche, la grâce de Dieu se pose sur chaque vie. Tu ne peux pas te retirer, aller t'asseoir à ta place sans sentir que Dieu t'a cautionné parce que tu as été sincère. Et s'il y a quelque chose qui t'empêchait de rentrer dans la promesse de Dieu et de profiter de la grâce de Dieu, et que l'Esprit de Dieu vienne attester afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, si tu as identifié un de tes enfants parmi ces personnes qui sont devant ton trône, je veux que tu attestes ma parole. Je veux que tu t'empares des vies. Parce que des personnes que toi tu choisis, c'est que par eux, ils sont un témoignage. Par eux, ils sont une gloire pour le royaume de Dieu. Je veux maintenant que l'ange qui fait les choix, l'ange qui consacre, car David a dit, il pointe ma tête et sa coupe déborde. Je veux voir une coupe d'une personne ici déborder. Parce que tu vas poindre les têtes afin qu'ils ne puissent plus se retourner. Seigneur, cautionne ma voix, cautionne ma prière. Pose ta grâce sur la vie. Pose ta grâce sur la vie, afin que plus jamais il ne se retourne. Cautionne la vie. C'était sont tes servantes, c'était sont tes serviteurs. Seigneur,
les touches que je pose sur la vie de chacun est un signal pour dire que désormais, ils t'appartiennent parce qu'on ne les a pas obligés de se présenter devant ton trône, mais c'est leur propre vouloir. Merci Jésus. Si ton cœur est ouvert, Dieu cautionnera ta vie. Jésus, merci. Ce que je te demande, ne les laisse jamais. Le fait qu'ils sont déplacés pour venir, je te dis cette parole aujourd'hui, qu'ils soient condamnés à être sauvés. Quelle que soit la manière qu'ils vont vouloir sortir, ne leur permet même pas d'avoir une porte pour sortir. Ils vont verrouiller la porte, de telle sorte que, même si c'est leur pied qu'on doit couper pour qu'ils soient sauvés, je veux que tu le fasses. Seigneur, est-ce qu'on a une fois vu que tu as pu brigander quelqu'un pour le sauver? Je veux que ça soit ici pour eux. Qui n'ont plus de choix. Il y a des gens qui n'ont plus de choix. Qu'à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la manière, j'ordonne qu'ils soient sauvés tous. Merci Seigneur. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ne partez pas d'abord. Écoutez-moi bien. Je vais céder le micro à la servante de Dieu. Écoutez-moi bien. Regardez-moi bien. Regardez bien mes yeux. Regardez bien mon visage. Je vais poser une question. On vous a forcé d'être là. On t'a forcé. On t'a forcé. On t'a forcé. On t'a forcé. Si on t'a forcé, tu vas t'asseoir. On t'a forcé. 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 Ok. Donc si il convient avec vous, qu'on ne vous a pas forcé, vous êtes venu de vous-même. Mais sachez une seule chose. On a l'habitude de prier pour les gens. Mais aujourd'hui, là, ce qui vient de se passer, c'est que tu as fait une erreur de venir. Non, il ne faut pas te mentir. Non, ce que je suis en train de dire, tu n'as pas encore compris. La gravité de la situation, mais qui est favorable pour ta personne. C'est grave pour toi. Quand tu vas regarder dans la forme, c'est grave, mais dans le fond, c'est bien. Là où tu es aujourd'hui, tu es foutu. Non, je ne peux pas te mentir, tu es foutu. Elle t'a compris bien. Tu es foutu. Tu n'as pas vu quelqu'un, ils ont brigandé, ils ont mis son pied sur son cou, il a terre, et puis on dit accepte Jésus forcé. Tu n'as pas vu ça? Non, tu n'as pas vu ça? Quelqu'un qu'ils ont brigandé, ils ont mis le pied sur son cou, et puis accepte Jésus forcé. Il n'a pas le choix. Il dit oui, il accepte. Tu es dans une prison de salut, là où tu es là. Tu ne peux rien faire pour aller en fait. Non, c'est que ça te dit ça. Tu ne peux rien faire. Toi, tu ne pourras plus rien faire pour aller en fait. Le tout est resserré sur vous. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu es dans le maquis là, quelque chose va se passer, tu as couru pour rentrer à la maison. Non, je suis en train de dire quelque chose. Non. Non, est-ce que tu m'entends bien ce que je suis en train de dire? Même si tu es trompé, tu es allé dans l'hôtel. Tu vas en train de voir au type. Voir au type. Tu vas sortir en caleçon sur la route. Ils vont dire à quoi? Dieu me poursuit. Elle m'entend bien. Est-ce que tu veux parler, hein? Elle m'entendait. Amen. Ta colorie où tu peux rentrer ou bien tu vas vouloir rentrer, tu es foutu. Amen. Parce que là où tu as décidé aujourd'hui, tu es dans mon paradis direct. Tu es sauvé là où tu es. Tu ne pourras rien changer de ça. Amen. Amen. Quand ils ont mis tampon le visa, c'est fini. Est-ce qu'on peut enlever? C'est fini? Tu t'en vas? Hein? Sinon, c'est fini. Sinon, si tu as essayé de faire façon, ils vont dire que tu as trafiqué. C'est le même passeport qu'on utilise. Ou bien tu changes de passeport. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, sachez que
Quand vous allez partir à la maison, partout où vous allez passer, dites-vous que c'est fini pour vous, vous êtes sauvés. Amen. Que le Seigneur bénisse. On acclame le Seigneur, toute la bonne famille de Jésus acclame le Seigneur. Normalement, on doit envoyer les savons, les couches, il y a des nouveaux liens de la famille. Mais nous, par nos acclamations, on va rendre grâce à Dieu. Et on va terminer juste avec ça. Si je peux avoir un fond, je suis disposé. Vous allez chanter ça tout à l'heure. Vous savez, qui dans son travail va en mission? Dans ton travail, tu vas en mission, tu as des missions. Il n'y a pas quelqu'un qui va en mission ici dans son travail. Maman, tu vas en mission dans ton travail. Quand tu vas en mission, on te donne quoi? Des frais de mission, non? On donne des frais de mission. Donc, quelqu'un qu'on envoie en mission, on lui donne des frais de mission. Ça, c'est ce qui est normal. Une entreprise, même ordinaire, donne des frais de mission. Donc, notre Dieu qui est au ciel, là, il nous a envoyés sur la terre en mission. Est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il vous a donné des frais de mission? Amen. Il a donné, non? Amen. Mais, la Bible dit le voleur ne vient que pour voler. Tu étais dans la chambre d'hôtel avec une de tes collègues. Tu es sorti pour aller boire un peu d'eau, tu reviens, frais d'émission, elle a enlevé ça doucement dans ton porte-monnaie comme si elle est partie avec. Ou bien la femme qui venait faire le ménage dans l'hôtel, elle a enlevé frais d'émission, elle est partie. C'est comme ça que le diable nous a volé. Il nous a dépouillé des frais de mission que le Seigneur nous a donnés. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer dans une mission. Si je sais que le ministère qui t'envoie pour venir faire là, tu as besoin d'un don de guérison, il t'a donné le don de guérison. Si je sais que tu as besoin d'un mariage, il t'a donné le mariage. Si je sais que tu as besoin d'enfants pour être épanoui, il t'a donné les enfants. Quand on va en mission, demandez que tu sois à l'aise. C'est pour ça qu'on ne te dit pas non, tu n'as pas un frère là-bas, tu as dormi chez lui. On dit non, tu as dormi dans un hôtel qui est bien, mange dans les restaurants qui sont nous-mêmes, on cale un peu les frais de mission là quoi. Sinon, l'entreprise donne les vrais frais de mission. Si les hommes qui sont injustes peuvent faire ainsi, et notre Dieu, on va finir en réclamant les frais de mission que le diable a volé là. On lui laisse pas ça. Moi, mon quelque chose ne reste pas chez le diable. Tu prends pas. Tu prends pas. Et si tu as pris quand tu vas rendre au septuple. Parce que la Bible dit le voleur ressuscitera jusqu'à 7 fois. Donc des fois quand Dieu veut multiplier ta bénédiction, il ne sait pas comment il va faire. Il dit au diable, prends vite. Et puis comme ça, quand il va rembourser là, il va rembourser 7 fois. Mais pour aller te battre, tu as besoin d'une onction. Tu as besoin de force. Tu as besoin de puissance. La Bible parle d'onction. Dans l'Ancien Testament, l'onction c'était l'huile qu'on versait sur la tête du sacrificateur. La Bible dit Aaron a été désigné par onction. On a mis l'huile sur sa tête, on en a fait un sacrificateur. Et c'était lui qui avait le droit d'entrer et de sortir de la présence de Dieu. Mais depuis que Jésus-Christ de Nazareth est venu, le voile a été déchiré. Et nous tous, nous avons une libre accès à la présence de Dieu. Et pour nous donner cette force, à la Pentecôte, il a donné le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, n'allez pas sans avoir reçu cette force-là. Ça ne faut pas aller te battre si tu n'as pas encore reçu la force. Ce matin, on va faire passation des ceintures. C'est comme ça les karatékas femmes. On passe ceinture. J'avais ceinture blanche, je mets cette ceinture jaune. Ce n'est pas une affaire de tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as. Même ceux qui viennent de donner leur vie là, vous avez reçu. Mais en fonction du niveau d'opposition que tu as devant toi. Quelqu'un dit changement des niveaux. On va télécharger l'onction tout de suite. Chez moi à la maison, j'ai mis la fibre. C'est Internet, connexion Internet là. Mon fils attendait ça pour télécharger un jeu là. Pour moi, il télécharge des petits enseignements, c'est 2 gigas, 1 giga. Il dit maman, il a dit mais tu veux télécharger, au lieu de m'aller me faire payer le truc là, viens prendre sur mon téléphone. Il dit maman, tu as combien de gigas? Il dit 9. Il dit mon jeu là c'est 100 gigas. Il dit ah, pardon, laisse mes unités, mes petites unités là, il faut laisser ça. Donc, quel est le Goliath qui se présente devant toi? Mon frère, on ne demande pas 1000 francs comme on demande 10 millions. On ne demande pas 10 millions comme on demande 2 milliards. Quand quelqu'un a fait son projet de 2 milliards, quand il regarde ses yeux ont rougi. Parce qu'il sait que c'est sérieux. Quelqu'un donnait un exemple pour dire 2 personnes se sont retrouvées au mur de lamentation. Les 2 prières, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, les 2 prières, il a prié tellement. Il y a un monsieur qui était à côté, il a dit, ton exaucement là c'est combien? Elle dit c'est 20 000, il dit c'est pas nous, donc tes 20 000, laisse le Seigneur se concentrer sur mes 1 milliard. Tu peux que reste le milliard, mais si les 2 n'ont pas été exaucés. Ah, tu m'as donné mes 20 000, c'est l'exaucement là j'ai eu. Donc en fonction du Goliath qui est devant toi, tu vas te disposer pour dire Seigneur, c'est pas Dieu qui va venir faire, il dit il nous a donné la terre. Et il dit je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Donc tu as reçu un pouvoir. Donc arrête de pleurer, si tu es là,
c'est quand le diable t'attaque et puis les choux, elles se mettent là-bas pour pleurer. Une femme s'en chercher Marie de son camarade. Elle s'envoie le marabout pour dire en cas en paix comment? Il dit non, il faut envoyer œuf. Quand on envoie œuf, que ça n'a pas marché là, elle s'assoit pour pleurer. Elle retourne, elle dit ah, ça n'a pas marché, il faut envoyer poulet. Et puis elle s'en cherche le poulet pour venir. C'est parce que ton onction n'a pas suffi que tu n'as pas pu combattre. Donc ne pleure pas. Elle ne se lamente pas, elle ne fait pas de dépression pour dire les maris, je vais les Elle s'en va, retourne dans son coin. Ceux-mêmes qui ne font pas bien, vraiment ils sont persistants. Tu vas te lever pour dire, si je n'ai pas eu la victoire, si le monsieur là m'a pas marié là, c'est parce que mon onction n'a pas suffi. Je vais me lever, je vais télécharger une onction aujourd'hui. Je vais télécharger une onction. Quand le diable va me regarder là, il va savoir que quelque chose se passe. Dans une cour, une maman peut appeler un enfant. Bon, on va prendre quel nom? Bon, un nom un peu. Faut pas que quelqu'un se sente. Est-ce qu'il y a Zoku ici? Là-bas, Zoku? Ah non, on laisse. On laisse. Non, Zoku n'est pas là, mais on laisse Zoku là. Qui peut me donner un nom qu'il a vu peut-être dans un film qui lui plaît? Il n'est pas ici. Tu as dit quoi? Zoubei. Donc la maman fait. Bon, donc trouve-moi un deuxième nom. Parce que je cherche un deuxième. Elle fait dans la maison de Pierre qui dit Zoubei, viens! Oui, maman, j'arrive! Zoubei, viens! Elle crie. Maintenant, la deuxième maman, le deuxième nom, c'est quoi? Ozwa. Qu'elle a dit? Ozwa. Elle n'a pas entendu. Qu'elle est sortie comme elle a dit? Ozwa. Qu'elle a suivi sa tête, elle a vu sa maman. Vite, elle est rentrée dans la maison. C'est pas en fait de crier, c'est en fait de pouvoir, d'autorité. C'est qui crie Zoubei depuis son enfant fait rien. Non, c'est parce que tu as crié, c'est déjà il va donner non. C'est parce qu'il y aura une autorité dans la voix qu'il va crier aujourd'hui là. Que le diable va regarder, lui va dire à ses démons, allez-y donner à faire de la femme là, sinon nous tous on ne va pas rester ici. Quand je me suis convertie, j'ai dit au diable, c'est un exercice difficile pour tes démons. C'est vrai que ça m'a créé beaucoup de difficultés, mais il faut que le diable même regarde le démon et puis il te dise, toi tu vas voir ce que je vais te faire à cause de l'échec que tu as réussi cette fille. Quand on va leur dire, allez-y attaquer là, ça doit être punition. Venez m'attaquer là, ça doit être punition pour les démons. Vous dites, toi, ce que tu as fait là, c'est plaisir, je te donne, va l'attaquer. Puis le démon va dire, ah, mais tu t'es fait quoi aujourd'hui? Toi-même, tu connais à faire là. Télécharge une onction. Donc, en fonction de ton problème, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. On va prendre cette chanson et le groupe musical va nous aider. La chanson est simple. La chanson dit, dans l'assemblée des saints, et on est ici dans une assemblée des saints, où je me tiens, que ton onction soit sur moi. Conscient que mon destin est entre tes mains, que ton onction soit sur moi. Je suis disposé, je suis assoiffé, j'ai soif de toi. Regarde, j'entends comme un bruit dans le ciel qui annonce une pluie de bénédiction pour quelqu'un. J'entends comme un bruit qui va ouvrir les cieux sur la vie de quelqu'un ce matin pour te donner l'onction dont tu as besoin, pour récupérer. Quelqu'un m'a dit téléchargement. Télécharge ce matin, récupère. Le diable a trop duré tes bénédictions. On s'est trop épanoui et c'est qui t'appartient. Lève-toi un peu ce matin. Si tu peux dire toi des mots et prie le Seigneur, c'est quoi ton problème? Dispose-toi. Je suis conscient que mon destin est dans tes mains. Seigneur, que ton onction coule sur moi ce matin. Il faut que Dieu te dise quelque chose. Il faut que tu aies une orientation précise. Et c'est là que je peux t'aider à conduire ce moment pour parler sur la vie de quelqu'un. Papa, on a besoin de toi. C'est quelque chose que je peux. Parle à quelqu'un ce matin. À quelqu'un qui se dispose. À quelqu'un qui croit que l'onction va venir pour récupérer sa bénédiction. Pour crier Lazare, sort. Ce matin, tu as dit à ton mari, sort. À ta promotion, sort. À mon fils, sort. Mon enfant, sort. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Oui, sur moi, je suis disposé. Attends-toi à quelque chose.